Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Jean et je vais vous accompagner. J'ai la joie et l'honneur de vous accompagner pendant 2 heures de direct dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Voilà, donc merci d'être là. Et voilà, donc pour nous joindre, il y aura plusieurs thèmes. Après, je vous parlerai de plusieurs thèmes. En attendant, je vous dis comment nous joindre. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre directement donc, au 0901 901 993. Vous composez le 1 pour m'avoir directement sur le plateau ou le 2 avec le code du reste de l'équipe. Si vous connaissez le code du collègue, du médium ou du professionnel qui sera en ligne à ce moment-là, ou bien vous laissez la machine vous choisir quelqu'un et je peux vous assurer que le hasard n'existe pas dans ces cas-là. Il vous choisira le destin vous choisira exactement la bonne personne. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez aussi également participer à nos concours pour gagner une consultation en direct avec moi. Dans ce cas-là, vous écrivez TVM3 par SMS et vous l'envoyez au numéro 700 et ça vous coûtera un franc. Vous pouvez aussi nous joindre par Instagram au hashtag TVM3, par Twitter au @TVM3-8 officiel et sur Facebook TVM3 tout simple. Alors sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, vous trouverez vraiment des produits ésotériques et spirituels qui sont préparés avec soin avec notre équipe, par notre équipe. Vous trouverez des bracelets de protection, par exemple, avec les pierres vertes, les pierres de malachite, par exemple, les bracelets de cuivre, bracelets de protection, les pierres de protection comme la jaspe, l'aventurine, ou encore donc la bradorite aussi, qui est une pierre de protection aussi que vous devez connaître. Vous trouverez aussi des bougies de neuvaine, vous savez, les bougies qui s'allument, qui brûlent pendant 9 jours et qui vous accompagnent vos prières. Des boules de jaspe aussi rouges, des bracelets de lapis-lazuli. Voilà, pour la suite, vous trouverez aussi les cartes de protection de Saint-Antoine de Padoue, de Saint-Benoît. Voilà, il y a plein de produits ésotériques qui sûrement vous intéresseront. Ils sont vraiment préparés avec beaucoup d'amour et beaucoup de finesse par notre équipe. Voilà. Alors, notre sujet aujourd'hui, j'ai commencé à vous parler il y a 2 jours. Je vous ai parlé cet homme extraordinaire qui s'appelait Chico Xavier, qui est brésilien. C'est un médium brésilien qui a vécu il est né le 2 avril 1910 et décédé le 30 juin 2002. Et je vous ai dit à quel point il était vraiment hors norme. C'est quelqu'un qui a vécu, qui est né dans un petit état à côté de Sao Paulo, Minas Gerais. Et c'est une vie extraordinaire, dédiée vraiment à la spiritualité. Il recevait des messages. Alors, à la mort de sa mère, quand il avait 5 ans, il a commencé à avoir des visions ou à entendre des voix. Et ça commençait comme ça. Après, petit à petit, il a passé les messages de l'au-delà. Et donc, à l'âge de 20 ans, il a commencé à avoir un guide en particulier qu'il a appelé Emmanuel, et il a écrit 450 livres. Il pratiquait ce qu'on appelle toujours, le nom scientifique c'est psychographie, qu'on appelle aujourd'hui l'écriture automatique. Je vais expliquer comment ça marche, c'est-à-dire vous donnez votre bras au monde de l'esprit et votre bras se met à écrire presque tout seul, ou bien vous recevez des informations par intuition et vous les écrivez, et je peux vous assurer que votre écriture sera différente, et en tout cas les propos qui seront seront écrits ne seront pas les vôtres. Donc ce monsieur, c'est un phénomène. Donc ces livres ont eu
un succès phénoménal au Brésil. Il y a une centaine de ses livres qui ont été traduits en anglais et en français. Et l'un des livres qu'il a écrit, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de succès, c'est Nos Solar, Nos Solar comme Nosso, notre, l'art, notre demeure. Et donc, le principe, c'est que notre demeure, ce n'est pas ici, c'est-à-dire notre âme, nous incarnons ici sur Terre pour apprendre, et après on retourne à notre demeure de l'autre côté, ce qu'on appelle le monde astral ou le monde des esprits. Il était tellement extraordinaire parce que ces livres, il a refusé de recevoir les dividendes de ces livres, il les a donnés aux associations caritatives. Et en 1981, il y a eu une pétition nationale au Brésil avec 10 millions de signatures pour proposer M. Chico Xavier, vous imaginez, il s'appelle Francisco Cândido Xavier, un médium, au prix Nobel de la paix. Et malheureusement, on ne l'a pas, bien sûr, enfin je ne dis pas bien sûr, bon, il n'a pas été accepté, ce qui n'a pas empêché les Brésiliens de vraiment de l'honorer jusqu'à la fin de sa vie. Et je vous ai raconté des anecdotes sur lui qui sont extraordinaires. Les gens venaient le voir, donc il était à moitié aveugle, vous voyez qu'il portait des lunettes un peu de soleil, il était à moitié aveugle. Vous venez le voir, il écrivait comme ça, il ne voyait même pas ce qu'il écrivait, il vous donnait le papier, et c'était quelqu'un que vous avez connu ou quelqu'un qui va vous répondre. Et les gens, il y a des gens qui n'y croyaient pas du tout, qui ont été bluffés par ces messages. Vous trouverez surtout le livre le plus connu qui est Nos Solar, mais si c'est trop long, vous pourrez regarder le film qui est sorti en 2010. Alors, Nos Solar, c'est une histoire d'un autre guide spirituel de Chico Xavier qui s'appelait Andrea Luis, ou Andrea Luis, donc il parlait portugais bien sûr, et qui était médecin, qui est mort dans les années 1930, et qui est venu le voir. Il a dit voilà ce que j'ai vu de l'autre côté. Donc il est mort d'une maladie des intestins, et il le raconte après. Donc, et il lui dit voilà ce que j'ai vu. Et je vous assure que tout ce qu'il raconte, Andrea Luis, et qu'il a passé à travers Chico Xavier, je vous assure que c'est ce que les médiums, y compris moi, c'est ce qu'on voit nous. D'accord? Alors, il faut vous dire qu'il parle quand même pas de tout le monde spirituel, il parle d'un monde, ce qu'on appelle le monde astral, mais ça correspond à 90% de ce que nous, on voit. Et vous pourrez regarder le film parce que je le recommande. Je pense qu'il est disponible même sur Internet gratuitement, en portugais, en français et en anglais. À chaque fois qu'il y a un deuil difficile et que les gens, vous savez, j'ai raconté l'histoire qu'en France, il y a eu un sondage en France il y a pas longtemps, pour donner un exemple, on a demandé aux Français qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et 80% des Français ont dit il n'y a rien. Ah bon? Comment ça, il n'y a rien? Donc si vous perdez quelqu'un, quelqu'un qui décède, que vous aimez, ben, il meurt deux fois. C'est-à-dire, il meurt au moment où il meurt voilà, vous l'enterrez, et il meurt aussi dans l'au-delà, il se dissout dans l'au-delà. Vous imaginez, ça fait une double douleur. Et le rôle des médiums, le mot médium est un dérivé du mot anglais qui veut dire intermédiaire. Voilà. Donc le médium est là, c'est un intermédiaire entre les deux mondes, et il vous aide, donc il vous transmet les messages pour dire mais non, je suis toujours là, vous ne me voyez pas, mais je vis dans une autre dimension, et qu'un jour ou l'autre on va se retrouver. Et donc, donc Chico Xavier passait les messages aux gens, et Andrea Luis, à travers ce merveilleux livre qu'il a écrit qui s'appelle Nos Solar. Et il a passé des idées aussi, parce qu'en suivant l'histoire, on comprend comment ça se déroule de l'autre côté. C'est-à-dire que nos chers défunts, ils travaillent de l'autre côté. Ils sont pas en train de rêvasser autre chose. Hein. Il y a tout un boulot qu'ils ont à faire là-bas. Mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. Vous le découvrirez peut-être en regardant le film, en lisant le livre. Alors, Chico Xavier, Chico, ça veut dire c'est un dérivé en portugais. Chico, ça veut dire un garçon, un gamin, comme en espagnol. On est au Brésil, quand on vous dit Chico, ça veut dire qu'on vous appelez Francisco. Voilà, c'est un diminutif affectueux. Donc, Francisco Cândido Xavier, si vous voulez le trouver sur Internet, ou vous tapez Chico Xavier, vous allez le trouver. Donc,
lui, il a surtout été adepte de ce qu'on appelle le spiritisme. Et le spiritisme, c'est une doctrine qui a été diffusée par Allan Kardec au milieu du 19e siècle. C'est un Français. Je vais vous en parler après. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai apporté une petite statue. Elle est là. Je vous la montrerai après, sa petite statue. Donc Allan Kardec définit le spiritisme comme une doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits, possédant des lois morales. Et ça, j'insisterai beaucoup sur le mot moral, moral et reposant sur une échelle spirite. Ce courant de pensée estime que les médiums peuvent communiquer avec les défunts par l'utilisation d'une énergie spirituelle appelée Père-Esprit. Je vous l'expliquerai au détail après, parce que Allan Kardec aussi, c'est un phénomène dans son genre. Pour terminer avec Chico Xavier, je vous l'ai dit, c'est un homme extraordinaire. Il disait des phrases. Alors lui, sa vie, il a dédié vraiment au monde spirituel. On ne lui connaît pas d'histoire sentimentale. C'est quelqu'un qui a dédié toute sa vie à transmettre les esprits, à apaiser les gens. Il disait, il était chrétien, mais bon, il était spirituel. Il pratiquait l'autodépréciation, se décrivait comme moins que rien, comme un homme d'une absolue insignifiance. Il était l'humilité vraiment faite homme. Il disait qu'il était un simple serviteur de ses bienfaits spirituels. L'inverse d'un visionnaire ou d'un prophète. Donc c'est vraiment un médium, ce n'est ni un prophète, ni un visionnaire. Il était là, à chaque fois qu'il écrivait un livre, il disait « ça ne vient pas de moi, ça vient de mon guide qui s'appelle Emmanuel, ou ça vient de mon guide qui s'appelle André Alouich, là, dans ce cas-là ». Donc, il a pratiqué le spiritisme qui est né en France grâce à Allan Kardec, qui est né en 1804 et décédé en 1869. Et lui aussi, c'est un phénomène dans son genre. Hein. Donc, mais je vais vous en parler. J'ai apporté sa petite statue, là. Donc, avec l'équipe technique, je vous ai dit à l'équipe technique que je montrerai la petite statue pour que vous puissiez la voir. Et donc, ça c'est... donc c'est 1804-2004. Je l'ai acquis à son bicentenaire parce que voilà, je ne sais pas si elle est claire cette petite statue. Donc voilà. Et c'est le buste que vous allez trouver. Il est enterré au Père-Lachaise à Paris. C'est le buste le plus connu. Donc c'est l'une des édifices, enfin l'une des tombes les plus visitées au Père-Lachaise, le grand cimetière de Paris. Je vous en parlerai après. Donc voilà pour notre ami Allan Kardec. Je vais vous en parler maintenant. C'est un monsieur qui est né le 3 octobre 1804 et il s'appelait Hippolyte Léon Denisard Rivail. Alors, pour faire simple, il s'appelait surtout Léon Rivail. Voilà. Donc, il est né en 1804. Il est né à Lyon, en France, bien sûr. Et donc, il est décédé le 31 mars 1869. Mais je vais vous raconter son histoire. C'est extraordinaire parce que il est né donc, dans une famille de juristes. Alors, contrairement à Chico Xavier, qui est né dans une famille très pauvre, lui, il a un autre cheminement, mais aussi spirituel. À remarquer que les deux sont dans de signes opposés, mais je ne vais pas parler d'astrologie. Il va à l'école primaire locale, donc à Lyon, jusqu'à ses 10 ans, mais sa riche famille bourgeoise l'envoie à l'abri des troubles de la fin de l'époque napoléonienne, terminer ses études où ça, en Suisse. Donc, il l'a envoyé en Suisse, à Yverdon, au château d'Yverdon. Il devient interne au château d'Yverdon, sur le lac de Neuchâtel, chez le célèbre pédagogue Johann Heinrich Pestalozzi, qui met alors en pratique les principes de l'Émile de Rousseau. Dans cette école mutuelle, il apprend avec les autres jeunes gens
de la bonne société européenne. Il parle plusieurs langues vivantes comme l'anglais, l'allemand et les néerlandais. Alors, cette influence de ce monsieur Pestalozzi, c'était un pédagogue. Donc, et il a un peu comme nous aujourd'hui, on a l'école Steiner ou l'école Montessori. À l'époque, vous savez, les enfants étaient considérés différemment d'aujourd'hui, hein. Donc, l'enfant était considéré comme un petit adulte. Et les pédagogues ont dit non, l'enfant c'est un enfant, il faut appliquer l'enseignement à son âge. Mais je pense qu'il y a plusieurs mouvements au 19e siècle qui ont permis ça. Et donc ce pédagogue va lui apprendre cette méthode de l'âge de... Et il a commencé donc à l'âge de 10 ans et il a terminé à 16 ans. Il part à Paris, donc après, il s'installe à Paris et à 20 ans, en 1824, il crée sa propre école avec cette méthode-là, cette méthode de pédagogie et pédagogique. Donc il devient pédagogue et il enseigne. C'est un monsieur qui va enseigner pendant des années, écrire des livres de pédagogie. Il était très connu et en 1832, pardon, il épouse Amélie Boudet, une femme qui était institutrice dans son école. C'est un monsieur, tout ce qu'il y a de plus simple. Ils n'ont pas eu d'enfants, mais ils ont une vie calme. C'était un homme, ce qu'on dit aujourd'hui, à l'époque, on disait qu'il était positiviste, c'est-à-dire il croyait à la science du 19e siècle, pas du tout tourné vers le surnaturel. Et donc, après quelques petits déboires financiers de son école, qui n'a pas, à un moment donné, il a dû laisser son école, il a continué à être pédagogue et à traduire des textes en allemand. Et puis, au tournant de ses 52 ans à peu près, quelqu'un, dans les années 1850, lui dit, écoute, viens voir les tables tournantes. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Il finit par y aller. Et là, il a une révélation parce que il reçoit des messages et il est transformé par ces messages. Donc, et c'est de là que vient son pseudonyme. Donc, on lui apprend que dans une autre vie, il s'appelait Allan Kardec. Donc, et voilà, il découvre les tables tournantes en 1855, exactement, à l'âge de 51 ans. Pratique venue des États-Unis à l'époque, hein. Alors, je vous en parlerai un autre jour. C'est à cette époque qu'il prend son surnom d'Allan Kardec, nom qu'il pense correspondre à celui qu'il portait lors d'une autre vie alors qu'il était druide. Alors ici, c'est vrai que là, on rentre dans une autre dimension, c'est-à-dire si on rentre dans le spiritisme c'est un mot anglais que lui-même a adapté en français. Notre âme ou notre esprit est une âme éternelle et universelle. Et ce n'est pas notre petite vie qui va le limiter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons appris, donc notre âme prend un corps à chaque fois, et chaque fois que le corps est j'allais dire, un peu usé, ben, on repart dans l'au-delà, on cherche une nouvelle expérience, on décortique ce qu'on a fait, on réfléchit ce qu'on a fait et on revient. Ça s'appelle la réincarnation. Alors, les courants chrétiens ne sont pas contre la réincarnation et les autres religions n'en parlent presque pas. Donc, l'esprit en tire. Donc, hélas, étant donné qu'il est pédagogue, donc dans les séances de spiritisme, il arrive à classer les esprits. Donc, il écrit son livre qui s'appelle Le Livre des Esprits, donc sous leur dictée. Il leur demande, puisqu'il est pédagogue, donc il dit, voilà, il pose les bonnes questions. Et ils lui répondent. Voilà, ils lui répondent et ils lui donnent le classement. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Ça s'appelle Le Livre des Esprits. Aujourd'hui, il est libre d'accès parce que ça fait peu. Vous savez qu'un livre, au bout de 75 ans, il tombe dans le domaine public. Et je l'ai vu même en PDF sur Internet. C'est un peu difficile à lire pour moi, mais je l'ai en papier. Vous, si vous avez une liseuse ou si vous voulez le lire, vous pouvez même y accéder même dès ce soir. Donc, Le Livre des Esprits. Et je vous assure que ce livre enlève tous les je veux dire, le folklore, vous voyez, le folklore du Moyen-Âge, etc. Il classe, il dit, voilà, si vous avez par exemple les esprits frappeurs, alors je vous donne un exemple qui est celui que vous voyez dans les films, vous voyez. Alors les esprits frappeurs, il dit, oui, mais ce sont des esprits qui sont restés entre deux mondes et qui sont là, ils viennent, ils frappent sur les murs,
pour vous faire peur, pour vous bouffer votre énergie quelque part, si je peux me permettre cette expression. Et ça leur permet de rester entre deux mondes et de ne pas voyager, par exemple, voyez, de ne pas partir dans cette autre dimension de l'astral. Là, je vais vous raconter une histoire. Ah, nous avons quelqu'un. Bon, ben, je vous raconterai cette histoire après, parce que j'ai plein d'histoires avec Allan Kardec. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, donc je vois que vous vous appelez. Donc, on va commencer par N. C'est votre prénom, donc on va vous appelez Nadine. Oui, si vous voulez. D'accord. Alors, Nadine. Donc, vous êtes du Sagittaire. Oui. D'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'avais déjà une question. Je voulais savoir si c'était vrai qu'à partir de 40 ans, on vit l'ascendant. On vit, qu'est-ce qu'on vit? Je n'ai pas compris la question. À partir de 40 ans, est-ce que c'est vrai qu'on vit son ascendant? Ah oui, il y a absolument. Alors, il y a deux théories. Il y en a qui disent que c'est à 30, il y en a qui disent que c'est à 40. Moi, je l'ai vécu à 30, par exemple. Mais effectivement, il y en a d'autres qui commencent à vivre leur ascendant à 40. Mais il prend le dessus, effectivement. Mais votre signe est Sagittaire, vous ne le perdez pas. Vous restez Sagittaire. D'accord, Oui. Nadine? Mais effectivement, vous êtes quel ascendant alors? Bélier. Ah, ça donne de la force, ça. Ça vous fait feu. Oui. Oui, c'est cela. Exactement. Et effectivement, on pose souvent cette question. Ça dépend des personnes, Nadine. Il y en a qui, moi, au tournant de la trentaine, j'ai senti que mon ascendant avait pris le dessus. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui, comme vous, me disent que c'est après 40 ans qu'ils l'ont. Mais ça dépend, voilà. Donc, D'accord. ça dépend aussi du nombre de planètes en ascendant. Donc, ça, c'est pour votre question astrologique. Alors, Oui. quelle est votre autre question? Je voulais savoir si j'allais faire une nouvelle rencontre. Ah, ça, c'est une bonne idée. Alors, 8 et 2, ça fait 1. Vous êtes en année 5 cette année. Oui. Une année 5, c'est une année d'ouverture. On va voir ce que ça va donner. Alors, il y a 3 années dans le cycle, 3 années de sentiments. Je les appelle les années de mariage, moi. Enfin, les années d'union, pour ne pas exagérer. Il y a le 2, le 5 et le 7. D'accord. Ah ben voilà, on va regarder pour vous. Oui. Alors, pour le moment, vous êtes très bien avec vous-même. D'accord? Oui. Voilà, je suis bien. Voilà, je m'occupe. J'ai des gens sympas autour de moi. J'ai des superbes cartes pour vous, Nadine, hein. Oui. Ça veut dire que je suis bien. C'est déjà pas mal. Oui. Eh ben oui. Si on est Oui, bien, oui. on est bien, Oui. Nadine. Oui. Hein? Oui. Oui. Bah, Oui. c'est bien que d'être bien avec soi-même aussi. Oui. Ah, voilà. Donc pour le moment, j'allais dire, je suis bien, mais bon, il me manque quelque chose. Hein? Alors, pour le moment, Nadine, je pense qu'il y a eu une expérience qui n'était pas très, voilà, pas très positive il y a quelque temps, et Oui. qui, il y a peut-être 1 an ou 2 ou même plus, Hein? qui a été un peu difficile pour vous, hein, d'accord? Oui. Et depuis, vous freinez un tout petit peu, Hein? Oui. Nadine. Oui. Ben oui. Alors, en tout cas, pour aujourd'hui, je sens que c'est passé. C'est-à-dire, vraiment, ça vous a, je vais dire, blessé, ça vous a vraiment secoué il y a quelques années. Mais depuis, vous avez un peu fermé la porte. Mais bon, si vous m'appelez aujourd'hui pour me le demander, c'est que quand même, vous avez, vous voulez y aller quand même. Vous voulez avoir Oui. quelqu'un avec vous. On est d'accord? Oui. C'est bien. Alors, pour le moment, j'ai plutôt une période où on continue à travailler sur soi. D'accord? Oui. C'est-à-dire que le travail sur vous-même n'est pas terminé. Mhm. Vous savez Oui. que, je dis toujours, le prince charmant, il ne tombe pas tout comme ça du ciel, hein. C'est nous qui attirons l'autre, en fin de compte. Oui. Et là, vous n'avez pas, c'est pas une urgence pour vous. Vous me posez la question parce que c'est ce qui vous vient à l'esprit. Mais j'allais dire, s'il vient dans 6 mois, ce sera peut-être aussi bien que s'il vient dans ce mois-ci, hein. Vous comprenez Oui. ce que je veux D'accord. dire? C'est Oui. ça? Oui. Oui. Je comprends. Vous êtes bien avec vous-même, hein. Hein, Oui. Bon, donc le travail n'est pas terminé. Vous êtes dans une période où il va falloir quand même ouvrir un peu la porte, s'il vous plaît. D'accord? Oui. Pour Oui. laisser quelqu'un rentrer dans votre vie. Pour le Oui. moment, j'ai rien dans les 6 mois. D'accord? Mhm. Il peut y avoir un D'accord. ami ou quelqu'un qui est sympa avec vous, mais j'ai rien en particulier. J'ai rien qui me dit, dis-lui, voilà ce qui va arriver. On va faire un deuxième tirage. Oui.
parce que il peut y avoir des périodes aussi où on est bien, où le destin aussi nous dit, écoutez, il nous met un peu en stand-by, en attente, pour Hein? qu'on fasse autre chose aussi, hein, d'accord? Oui. Mhm. Vous êtes bien Oui. entouré, Nadine. Ouf, ça va, je me sens pas mal seule, mais bon, à part ça, ça va. Mais ça, c'est personnel. Mais dans l'ensemble, Oui, ça c'est personnel. voilà, c'est avec soi-même. Je regarde parce que vos cartes sont très bien, Oui, mais il me manque quelque chose. Il manque la porte. Il faut ouvrir un peu la porte, Nadine, s'il vous oui, plaît. D'accord? Je regarde, je vais avoir la suite. oui. Ah, ça, c'est beaucoup mieux. D'accord? Euh, Est-ce que vous avez une grande fille ou je me trompe? Oui, Ah, elle est là. C'est une fille qui est super, votre fille. Quel est son prénom? Anaïs. Ah, c'est une fille très bien. Hein? Elle va ou bien organiser quelque chose ou vous inviter quelque part. C'est une grande fille, on est d'accord? Oui, oui, oui. Oui, c'est une grande fille. Elle va vous inviter quelque part et ce sera mais vraiment quelque chose de naturel. C'est-à-dire, c'est pas, oui, maman, tu viens, on va faire une petite fête ou je sais pas, quelque chose de très sympathique, vous voyez? Et pendant Oui, cette invitation, il y a quelqu'un qui va venir, d'accord? oui, Alors, je sais pas, il sera invité parmi les invités, peut-être que, oui. voilà. Et c'est pas qu'elle va vous présenter parce qu'il vient avec quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Ah, d'accord, ouais. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de cartes d'attirance. Alors, la carte de l'amour est sortie, l'amoureux est sorti. Et même la carte d'attirance, physiquement, vous Hein? voyez? Mhm. Après, Nadine, c'est à vous aussi d'avancer aussi, hein, d'accord? Donc là, Oui, oui. ça, c'est le petit coup du destin. Alors, pour le moment, votre travail n'est pas terminé, hein, Nadine, hein, Oui, mais il y a quelque chose qui arrive, d'accord? oui, oui. Donc, il est là, voilà. Mhm. Mhm. Mais ça, c'est votre bonus, j'allais dire. Parce Ah. qu'aujourd'hui, il n'y a aucune urgence qu'un homme rentre dans votre vie. C'est-à-dire, Mhm. c'est pas un sujet qui vous préoccupe. C'est-à-dire, quelque part, vous êtes peut-être même bien avec vous-même dans votre... Pas solitude, c'est un gros mot. Quand vous êtes... Moi, je dis toujours, quand on est seul, on est avec Dieu. Mais bon, il y en a qui disent Oui, autre chose. Vous comprenez mon message? Alors, je reste oui, sur mon oui, oui, sujet. Il est là. oui, D'accord? oui, Il a la oui, justice derrière. Justice, ça veut dire c'est quelqu'un de droit. Regardez, la mhm. justice, elle est droite, hein. Oui, oui. Et c'est quelqu'un de droit assez carré, vous voyez. Je pense Mhm. qu'il vous faut un homme fort, hein, Nadine, hein. Un homme un peu mollasson, c'est pas pour vous, hein. Non, c'est pas pour moi. Parce que vous avez du caractère, hein. Oui, oui, c'est Bon, vrai. bon, ben vous allez être servi, si je peux me permettre de vous parler familièrement. Mhm. Mais c'est un homme qui a quand même beaucoup, qui est droit comme ça, mais c'est pas du tout quelqu'un qui écrase les autres. C'est son caractère, c'est tout, hein. Vous savez, on dit Hein? beaucoup de bêtises sur les béliers aussi, hein. C'est un Oui. signe qui est droit, qui est très militaire et tout ça, mais ça veut absolument rien dire, hein. Moi, je Hein? rigole même un peu en disant, c'est la famille des moutons quand même, le bélier, vous voyez. Oui. Donc, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de bien. Il a perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il y a le deuil qui le suit ici. Il Hein? est complètement séparé. Il n'est pas du tout dans votre région immédiate. C'est-à-dire, il faut se Hein? déplacer pour qu'il vienne vous voir. Il viendra avec une femme, Ah, qui n'est d'accord. pas sa compagne. Non, non, non. Il vient Ah, une bon. amie. C'est pas Ah, une d'accord, amie ok. proche, hein, c'est une amie qui va Oui. l'inviter chez votre fille, hein, d'accord? En tout Mhm, cas, mhm, votre fille sera là mhm. pendant cette rencontre, d'accord? Ah, d'accord, Voilà. ouais. Elle a prévu quelque chose, votre fille? Non. Ah bah, ça va venir. Parce que là, Ouais. je vous rappelle que j'ai dépassé les 6 mois, hein, Oui, oui. d'accord? Donc, je Donc, pense que c'est j'attendrai fin. plutôt sur l'année prochaine. Voilà, d'accord? Voilà. Donc, Mhm. c'est assez sympathique, hein? Donc, ça me sort des Oui. choses assez sympathiques. Donc, Mhm, il y a des choses bizarres, par exemple, bizarre, je ne sais pas si c'est le mot. mhm. Euh, on dirait que vous voudrez l'année prochaine changer quelque chose dans votre maison ou carrément peut-être changer la maison. Mais c'est trop tôt, vous n'avez pas l'idée aujourd'hui, hein? D'accord? Mhm. Non, je voudrais déménager. Ah, d'accord, donc c'est juste. Oui, Vous voulez c'est juste. déménager, donc l'idée, elle y est déjà Oui. là. Oui, l'idée est déjà là. Ah, mais vous n'y allez pas vraiment. Non, parce que j'attends encore un peu, mais je pensais déménager 2021. C'est exactement ça. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Donc vous rencontrerez cet homme autour de fin d'année 2020 et courant de début 2021. Et à cette période-là, il y a un déménagement qui s'inscrit. Alors, il faut qu'on se Hein? mette d'accord, hein. Vous n'allez pas déménager cet homme, hein. Vous allez déménager pour Ouais. vous. Oui, oui. On est d'accord?
Oui, oui, on est On ne d'accord. peut pas rencontrer quelqu'un et déménager immédiatement avec lui, ça n'a pas de sens. Non, ouais, ça n'a pas de sens, non? Non, non, surtout j'allais dire à nos âges, hein, Ouais, d'accord? ouais. Donc Oui, voilà. Eh ben, écoutez, parce que l'idée, le déménagement est sorti, mais il n'a pas de sens aujourd'hui pour moi parce hein, que, euh, parce que vous n'y êtes pas, vous n'avez pas cherché, vous ne savez ouais. pas où vous voulez aller, vous voyez? Hum, C'est hum. ça, hein? Oui, bon, j'ai quand même plus ou moins une idée où je veux aller, mais pas exactement, mais j'ai quand même une idée. Bon, vous êtes allé chercher alors. Hum. Vous Ouais, êtes- non, mais j'ai déjà plus ou moins une idée. Là, j'habite en ville, j'aimerais habiter un peu hors de la ville. Ah ben c'est bien. Alors Voilà. continuez. D'accord, vous avez une petite Mhm. idée alors. Voilà, une C'est petite idée. c'est très très bien. Nadine, écoutez, vous avez de belles cartes, hein, parce Oui, que Sagittaire, c'est vrai que bon, ils ont été un peu secoués il y a 2 3 ans, mais maintenant, bon, ça avance, hein. Vous avez, dans l'ensemble, votre vie est assez équilibrée. Ça fait plaisir aussi à dire aussi, hein. oui, C'est ça, hein? oui. Oui, bah oui, ça me change parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été terrible, quoi. Question santé, tout ça, c'était Oui, pas. Ouais. malgré le fait que l'année n'a pas été facile cette année pour tout le monde, là, il y a Mhm. une sorte de calme chez vous. Donc, ça fait plaisir aussi de parler de ça, hein. D'accord? Oui, Il y a oui, une oui, sorte c'est bien. on est calme, on est bien, on vit Mhm. sa vie. Voilà. Oui, D'accord? oui, c'est cela. Voilà. D'accord. Alors, Nadine, est-ce que vous avez une autre question? Non, ben, je crois que j'ai tout dit parce que je voulais demander pour le déménagement, alors vous avez déjà répondu. Alors, voilà. Oui, oui, Alors, mais comme bon, ça, c'est alors, bon. le conseil, c'est que vous continuez à chercher et ça se fera Mhm. l'année prochaine. Et puis, on Mhm. regardera ensemble aussi. Mhm. D'accord? Et puis, Alors, je pourrais juste savoir les beaux autres cartes, là. Les. ah Voilà. oui, là, oui, c'est ce que j'allais vous proposer, Ah, les d'accord. messages de lumière. Attendez, Voilà. c'est Message de génial. lumière. Oui, Elles sont géniales, ces cartes. oui, Allez, allez, pour Nadine. oui, Donc, je vais étaler les cartes. Et oui, quand je vais commencer, vous me dites stop quand vous êtes prête, hein. Allez, oui, je commence. oui, Vous me dites quand vous êtes prête, hein. oui, oui, tu pourrais. Alors, stop. Là. Oh, je suis créatif. C'est pas Ah mal bon. ça. Je suis Oui, créatif. Alors, je suis créatif ou créative, hein. Je ne, oui, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et voilà. Alors, voilà la carte qui est sortie. Elle est très belle. mhm, Voilà. Voilà. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. mhm. C'est ce que je vous ai dit, hein. Vous avez Ah ouais, c'est actuellement bien. l'énergie circule chez vous, hein, Ah bah Nadine. tant mieux. C'est- Oui, c'est bien. Elle est belle cette carte, hein. Oui, elle est belle, puis comme j'aime pas la routine, ça me va bien. Est-ce que vous, est-ce que vous créez aussi, vous peignez ou vous avez un mode artistique, non? Non, pas tellement. Mais D'accord. peut-être je vais m'y mettre. Ah ben voilà, mais vous aimez Ouais, l'art aussi, parce que là, c'est très ouais, créatif. Ça veut dire on peut faire des oui. petites choses, même avec des fleurs, avec la Mhm, poterie, on peut faire plein de choses. On n'a pas mhm, besoin d'être mhm. Picasso, hein, vous savez. Non, non, oui. Voilà. Voilà. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et Merci puis, à vous. bonne continuation. Merci. Bonne soirée. Merci. Au Merci. À vous revoir. aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Très, très belle carte pour Nadine. Mais heureusement qu'il y a des gens aussi qui ont une vie qui est, je dirais pas banale, qui est normale, qui est, voilà, qui avance doucement, à qui on peut annoncer des petites choses. Voilà, un petit déménagement, une petite rencontre, et sans qu'il y ait de drame quelque part. Vous savez, notre vie, nous sommes incarnés aussi pour vivre de belles choses sur cette planète aussi, hein. Donc voilà. Donc, je vous ai parlé de Chico Xavier et je vous ai parlé de Alan Kardec. Et donc, à mon retour, parce qu'il y a la pub qui va venir, je continuerai de vous parler de cet homme extraordinaire, dont j'ai la petite statue qui est là, qui s'appelle Alan Kardec. Donc, je vous dis, c'est la pub qui va passer. Je vous dis à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous.
Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Émilie, interview première. J'ai perdu des personnes proches et il y a des choses, des réponses que j'aimerais avoir en fait, sur des signes que je pense moi avoir au quotidien. La relation qu'il a avec les gens, c'est ce qui m'a donné confiance, c'est ce qui m'a donné envie de sauter le pas en fait. Donc je vais noter les noms des personnes que je souhaiterais rencontrer aujourd'hui. Quand je regarde les histoires sur la chaîne, je trouve ça juste fabuleux. Maintenant, tant que ça ne m'est pas arrivé à moi, je ne peux pas dire que je suis convaincue à 100%. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Quel est votre prénom? Émilie. Émilie. Alors, il y a des parents, hein? Oui. Il y a des parents qui sont là. Il y a un parent qui est parti et il y a des grands-parents qui sont au-dessus. C'est ça? D'accord. Donc c'est papa, j'imagine donc. Oui. Mais au-dessus, j'ai les deux grands-parents aussi qui sont partis. Oui, du côté de papa et de maman. D'accord. Parce que ça me faisait 2 et 1 en fait. C'est pour ça, j'ai ça depuis tout à l'heure. Ok. Il n'a pas eu de l'eau ou quelque chose comme ça? Si, de l'eau dans les poumons. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut enlever, évacuer. D'accord. Alors je pense que je suis allé d'abord avec le grand-père paternel, ce qui ne m'étonne pas parce que j'étais d'abord au-dessus avant d'avoir quelqu'un Okay. et à votre père. Il y a quelqu'un qui parle à une vitesse et qui me fait parler à toute vitesse. Là, voilà. Il y a des bouquins. Où sont Qui est-ce qu'il y a des bouquins comme ça où il y a des livres qui sont en collection? Les trois, je dirais. Les trois étaient collectionneurs de livres. Ça parle vite. On a l'impression que quelqu'un est parti sans pouvoir avoir dit quelque chose. C'est votre père, ça, qui n'a pas pu parler? Il parle à toute vitesse, il dit, mais il faut dire, j'ai pas pu parler, j'ai pas pu dire. C'est papa qui a eu ce problème-là? Ok. Vous étiez. J'ai l'impression que c'est moi, mais de façon réussie. C'est étonnant. C'est comme s'il parlait. Ça, en fait. Comment? C'est exactement ça. Ok. Il se considérait dans un échec, votre père? Il s'est considéré dans un échec de la vie? En fait, je pense que oui, à travers moi, il voulait faire ce que lui n'avait pas réussi de faire. C'était un peu l'image. Vous ne faites pas des choses artistiques? Si. Parce qu'il y a Émilie, il y a des choses. Vous ne faites pas du graphisme ou des choses graphiques? Je dessine énormément, oui. Ok. Il vous voit faire du graphisme. Il est passionné par ce que vous faites, votre père. Il vous suit tout le temps? Excusez-moi, il est là, j'ai l'impression qu'il est comme ça au-dessus de vous. Il dit, mais regarde, c'est ça. Il vous guide sur des choses. Il y a de la création, il y a de l'étude. Vous vendez ce que vous faites? Absolument pas, c'est pas mon métier, c'est juste Incroyable. un loisir. Alors lui, ça serait son plus grand désir. Alors vous avez le droit de votre propre désir. Si vous voulez rester comme vous êtes, c'est très bien aussi, hein. Il y a quelque chose de pas tout à fait normal dans son départ à votre papa. Il ne s'est pas suicidé, votre père? Si. Ok. Bon, ça vient aussi comme ça, juste maintenant. Ça va? Oui, ça va. On marche un peu? On va détendre un peu l'atmosphère. Parce que il dit, je t'assure que c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. Et il faut vraiment que tu le vois comme ça parce que pour moi, c'est ma libération. C'est mon acte de liberté en plus. Pour lui, c'est un acte éminent. Alors, c'est vraiment pas l'apologie du suicide que je suis en train de faire. Hein. Surtout pas, parce qu'on a tous bien envie de rester là et de faire notre vie. Mais pour lui, dans sa liberté, il y a quelque chose où il dit, tu vois, c'est presque, me dit Bruno, c'est presque un acte fondateur que j'ai posé. C'est comme s'il était face à lui-même, devant l'infini. Il y a un truc quand même très... face à moi-même, presque face à Dieu. Enfin, il y a un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça correspondrait bien à ce qu'il est. Oui, c'est un personnage très particulier. Ouais. Donc, Mais vous savez, il y a beaucoup d'amour de sa part. Hein. Énormément d'amour pour vous. Hein. Alors voilà, il a tout rassemblé, votre père. Tout est rassemblé, toutes ses affaires sont rassemblées là. Et il y a ces fameux bouquins qui sont là. C'est marrant, il me montre comme si on déplaçait ses affaires ou comme si on déplaçait des... Qu'est-ce qu'on a déplacé? Pourquoi il montre ça? En fait, quand il est parti, il était en train de déménager. Donc les cartons, on met les boutons dans les cartons, il veut bouger les affaires. Alors, il y a lui, donc on a parlé de votre papa. Donc les deux grands-parents dont j'ai parlé, il y avait les grands-parents maternels. Non, il y avait mon grand-père paternel et mon grand-père maternel. J'ai écrit des choses et j'ai toujours des choses. Il y a des choses où j'écris des choses bien et j'écris proprement, j'écris des choses que j'ai... C'est votre grand-père, ça? Mais mon grand-père maternel, lui, aimait beaucoup lire, écrire, il était très appliqué. Très appliqué, d'être comme ça, comme si j'étais en train de... Ça peut parler de ça, oui. Il était très... D'accord. C'est pas un Georges ou un... C'est qui Georges? Mon grand-père. C'est le grand-père maternel. Donc c'est bien lui, hein, qui est comme ça, clac, clac, clac. C'est à lui que je pensais, voilà. Bon, voilà.
Alors lui vous embrasse, hein. Il est là, il continue toujours à faire ça. Il fait passer ses journées entières à Et à la lire des limite, il livres. a été presque plus éduqué, entre guillemets, par ce qu'il a lu que par sa propre éducation, votre Tout à grand-père. fait, C'est tout marrant, à hein. fait. On dirait qu'il a appris par lui-même. Exactement, c'est Et- exactement ça. Et ce qu'il dit là, c'est que ce qu'il a appris sur cette terre, sur ce plan-là de la conscience, il l'a gardé avec lui. Et il dit, et votre père, il dit, tu vois, c'est lui qu'il faut suivre. Votre papa, il dit, c'est lui qu'il faut suivre dans ta vie. Ça va ce que je vous dis là? Oui, ça me parle Bon. beaucoup. Enfin, Bah ça voilà. correspond exactement à leur personnage, on va dire. Il y a eu quelque chose sur une signature récente. Il n'y a pas une signature notariée ou quelque Si. chose comme ça? Voilà ce qu'il vient de m'envoyer, le notaire. J'ai signé un appartement il y a quelques mois, en fait, Bravo. parce que j'ai acheté un appartement à ma mère. Votre papa, il dit merci. Il vous dit merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Voilà. Vous réparez des choses, hein? Oui, Bravo. franchement, oui. Vous en avez conscience, ça va? merci, ouais. C'est juste incroyable, c'est plus ce que je pouvais imaginer, en fait. J'ai noté le nom de 3 personnes. Donc en premier, je voulais Claude, ce qui est mon père, donc on l'a évoqué. Georges, mon grand-père maternel, on l'a évoqué aussi. Il n'y a que mon 3e grand-père au final qu'on a peu évoqué, mais moi ça fait 21 ans que mon père est parti et ça fait 21 ans que je rumine des choses que je n'avais pas résolues. Et aujourd'hui, voilà, ça va me permettre de réfléchir sur tout ce qui m'a été dit, de repenser à ça et évidemment plus qu'avancer, ça va débloquer, ça va me débloquer. Rebonsoir à toutes et à tous. Nous continuons ensemble donc notre 2 heures de direct dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Donc pour nous joindre, vous pouvez me joindre moi ou l'équipe. Vous pouvez appeler le 0901 901 993. Vous composez le 1 pour avoir directement sur le plateau ou bien le 2 avec le code du voyant pour entrer en contact avec le reste de l'équipe qui est présente actuellement. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez aussi également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour participer, vous envoyez un SMS à 1 franc en écrivant TV M3 et vous l'envoyez au numéro 700. Voilà. Donc Instagram, vous pouvez aussi utiliser Instagram pour nous suivre. Hashtag TVM3. Twitter, c'est @TVM3-8 officiel. Et sur Facebook, TVM3. Sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, vous trouverez beaucoup de produits spirituels et ésotériques. Voilà, donc effectivement, vous avez des objets spirituels et ésotériques, des prières qui sont bien préparées par notre équipe. Des bracelets de protection, des bracelets de cuivre, des pierres de protection comme le jaspe, l'aventurine, la labradorite, les bougies de neuvaine avec leurs prières. Vous pourrez aussi les cartes de protection avec les prières pour Saint-Antoine, pour Saint-Benoît. Voilà, donc plein de produits et bien d'autres produits que vous découvrirez directement sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop et sur notre site aussi pour nous joindre, parlez-moi-d'avenir.tv. Alors, je vous ai parlé il y a quelques instants de Alan Kardec, qui est un phénomène, et je vous ai dit que c'est l'initiateur du spiritisme et que c'était un monsieur du 19e siècle qui est né en 1804 et décédé en 1869, et à 50 ans, il écrivait des livres de pédagogie, et à 51 ans, en 1855, il est invité à une séance de ce qu'on appelait au 19e siècle les tables tournantes.
Et là, ça a été le choc de sa vie, puisqu'on lui a donné des réponses qui sont bluffantes, comme vous avez vu, par exemple, il y a 2 minutes, avec Bruno qui lui reçoit directement. L'étape tournante, le principe est très simple, c'est-à-dire que les gens mettent leurs mains sur la table et la table va taper avec un code, par exemple une table pour oui, 2 tables pour non, etc., avec toutes les lettres de l'alphabet. Et il y a quelqu'un qui écrit les messages. Alors, il faut vous dire que faire très attention, parce qu'effectivement, vous voyez ça dans les films ou dans certains livres, il faut faire une prière avant, je l'ai expliqué la dernière fois aussi. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, il faut dire aussi qu'il faut faire attention au groupe qui est autour d'une table, parce qu'il y a des séances de spiritisme qui sont en groupe. Si vous êtes 3 scientifiques, vous allez attirer un esprit scientifique. Victor Hugo pratiquait le spiritisme et lui, il attirait des poètes. Donc, c'est normal. S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'y croit pas ou qui a des idées qui sont confuses, on peut avoir des esprits qui ne sont pas très, on va dire, très équilibrés et qui vont vous dire parfois des histoires. Donc faites très attention en faisant ça. Voilà. Alors il y a, Chico Xavier, lui, il pratiquait ce qu'on appelle l'écriture automatique, c'est-à-dire il donnait son bras aux esprits qui, eux, vont prendre et écrire. Ou bien par inspiration, je vous ai expliqué comment ça se passe, vous recevez par inspiration et vous écrivez. Ça, c'est l'autre méthode. Il y a aussi une méthode, je vais vous raconter une histoire, je vous ai dit que je vous raconterai cette histoire qui m'est arrivée. Alors, il faut vous dire que j'ai lu aussi le livre d'Alain Kardec qui s'appelle, il y a très longtemps, Le Livre des Esprits, et je peux vous assurer que quand vous commencez à avoir des visions, ou quand on est très sensible et qu'on reçoit des messages comme ça, d'une façon, j'allais dire assez sauvage, d'un seul coup, qu'est-ce qui m'arrive ? En lisant les livres d'Alain Kardec, le livre des esprits, le livre des médiums, par exemple, et je vous ai dit ce sont des livres qui sont libres d'accès sur Internet, hein, parce que ce sont des livres qui ont dépassé 75 ans. Eh ben, vous allez comprendre tout le folklore lié aux films américains, les esprits qui vous tirent par les cheveux ou par les pieds, c'est absolument faux. Lui, il a classé les manifestations. Et je vous ai parlé des esprits frappeurs, c'est ce que vous voyez dans les films. Alors, moi, il y a très longtemps, je vais raconter une anecdote. Il y a quelques années, beaucoup d'années même, je venais d'arriver à Paris pour m'installer. Puis un week-end, il y a un ami à moi qui me dit, écoute, je suis invité chez des amis marocains, est-ce que tu veux venir ? C'est un couple très sympathique. Bon, je n'avais pas d'autre chose à faire, bon, j'ai dit d'accord. Donc, on est allés, donc on a soupé, et puis ils étaient vraiment adorables, ce couple de Marocains. Puis à la fin du repas, ils me disent, Jean, nous avons un problème. Et oui, qu'est-ce qui vous arrive ? Ça fait 4 mois qu'on entend un coup sec entre 2h et 4h du matin, des coups secs, on dirait des coups sur les vitres, comme quelqu'un qui envoie un petit caillou sur le vitre. Et nous, on travaille très tôt, on doit partir, ils habitaient à la banlieue de Paris, et on doit partir très tôt à Paris, donc on se lève très très tôt, et entre 5h et 6h pour prendre le train, et on n'arrive plus à dormir. C'est atroce, et ça tape tout le temps, toutes les nuits ça tape. Et on dit, qu'est-ce qui se passe ? Alors j'ai posé certaines questions, pour savoir si c'était autre chose. J'ai dit, écoutez, il y a des questions qu'on pose sur le plan spirituel pour savoir si par exemple, ça vient de leur esprit, etc. Je vous passerai le détail de ce côté-là. Et j'ai dit, écoutez, apportez-moi un grand papier. Alors pour vous, c'est l'équivalent de Ouija, hein, d'accord ? Un grand papier. On a écrit l'alphabet avec des ronds, des cercles. 1, 2, 3, donc tous les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, oui, non, et on a mis une croix, mais un verre au milieu. J'ai dit, mettez votre doigt sur le verre et laissez le verre bouger tout seul. La première chose que vous devez faire dans une séance de spiritisme, c'est demander le nom de la personne. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai dit, quel est ton nom ? Hop, il dit son nom. Et j'ai mon hôte qui était en larmes, il m'a dit, je sais qui c'est. Il m'a dit, c'est mon oncle. Et alors, il m'a dit, c'est pas la peine de continuer, je sais pourquoi il est là. Il m'a dit, c'est quand il était arrivé à Paris, ce Marocain, et c'est cet oncle qu'il a pris sous son aile, qu'il a aidé, il lui a trouvé du travail, etc. Et c'est un monsieur qui n'a jamais eu d'enfant et qui est mort assez jeune, il est mort à 54, 55 ans. Il lui disait, quand est-ce que tu as un enfant ? J'aimerais bien devenir un grand-père par procuration ou un tonton. Et il est mort avant.
Et il m'a dit, ne cherchez pas plus loin. Il y a 4 mois, je viens d'avoir un bébé. Et on a compris qu'il venait. Et l'oncle qui venait, il tapait sur les murs. Je suis content, je vois le bébé. Ben, vous voyez que l'esprit, là, il est venu, il n'est pas venu pour les déranger, juste pour dire je suis heureux de voir ce bébé. Et ça a été une belle leçon pour moi, parce que ça voulait dire qu'il y a des esprits qui viennent pour manifester qui sont là tout simplement, vous voyez. Et alors ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que vous savez qu'un esprit qui vient, même s'il est heureux, il n'est pas dans son monde. Pour vous donner une image un peu, pour vous donner une image de ce que vit l'esprit quand il vient dans notre monde, je ne sais pas si vous voyez à la télé les bains de boue. L'esprit, quand il rentre dans notre 3e dimension, c'est comme s'il était dans un bain de boue, vous voyez. Alors vous imaginez l'effort qu'il doit faire pour venir taper sur les murs. Il faut vraiment énormément d'énergie qu'il doit faire. Alors, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui expliquer tout simplement que ce n'est pas son monde et qu'on va faire une prière pour lui. Alors ici, moi, je m'adapte à la religion de chacun. Voilà. J'ai dit, dans votre religion, qu'est-ce que vous faites quand il y a des choses comme ça, manifestations spirituelles? Il m'a dit, on fait une offrande. Ah ben, on va faire une offrande. Donc, ils ont dit, ah oui, on a des travailleurs étrangers qui habitent, qui construisent un immeuble à côté, on va leur faire un grand couscous, vous savez, à la marocaine, on va leur remplir ça demain. Donc, il était tard le soir, ils m'ont dit, c'est pas la peine de partir, on vous invite à dormir. Je vous assure, j'ai dormi chez eux. Il n'y avait pas un seul bruit. Il était parti. Vous voyez que cet esprit est venu heureux, mais taper sur le mur. Je suis content. Alors, maintenant, je vous ai raconté une belle histoire qui m'est arrivée. C'est vraiment, c'est une histoire spirituelle. Mais il y a d'autres esprits, parfois. Vous rentrez dans un appartement que vous n'avez jamais vu, ou que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire une séance spiritisme ou autre chose, et vous entendez, taf, un coup dans les murs. Un coup dans le... Ça, je suis désolé, mais ça, c'est autre chose. Alors, pour vous expliquer, parfois, il y a des esprits qui restent entre 2 mondes et il faut que dès qu'ils trouvent quelqu'un qui est sensible ou sensitif, ils se manifestent, ils vous font peur. Voilà. Et ils prennent votre énergie. C'est ce que nous dit Allan Kardec parmi les exemples. Il y a un esprit qui tapait comme ça, il faisait peur à une servante. Il a dit, oh là là, je lui fais peur pour prendre son énergie. Donc si vous entendez des bruits, demandez immédiatement pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux? Et c'est ce que je fais immédiatement quand je rentre dans un lieu où j'ai des manifestations. Qu'est-ce que tu veux? Et je vous assure qu'il répond immédiatement, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord? Mais si je me mets à avoir peur, il va prendre mon énergie. Il faut dire qu'un esprit, nous, on a la chance, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas dans notre dimension, on a 4 éléments. Nous avons le feu, la terre, l'eau et l'air. Et eux, ils n'ont qu'un seul élément. Donc, qui est le plus fort dans cette histoire? C'est nous avons 4 éléments, y compris le feu. Donc dans les films américains, oui, il tire par les cheveux, il fait peur. C'est complètement faux. Il vous fait peur pour prendre votre énergie. C'est carrément des pertes d'énergie. D'ailleurs, dans les films, on dit que tiens, la pièce, elle refroidit, ou vous avez froid dans une pièce. Alors ça m'est arrivé parfois aussi dans des séances dans mon bureau où j'ai super froid. J'ai dit, c'est pas normal parce que je me mets en accord avec mon guide pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui me bouffe mon énergie, si je peux me permettre, voyez. Donc, généralement, vous vous mettez d'accord avec votre guide et vous êtes aidé. Alors, immédiatement, vous dites, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? D'accord? Ou bien, alors, il y en a qui font des prières, ça ne marche pas toujours, hein. Mais dans l'absolu, vous ne vous laissez pas absorber et parasiter et vampiriser, voilà. Donc, c'est pour vous dire que Allan Kardec nous dit, il nous donne les classifications, vous voyez. Les maisons hantées aussi, il en parle. Je vous ferai peut-être une séance entière pour les maisons hantées. J'en ai visité, hein, donc je vous en parlerai. Et plein d'autres manifestations. Et à chaque fois, il nous explique. Vous voyez, par exemple, la possession. Alors ici, il faut qu'on fasse la différence, s'il vous plaît, entre Jésus dans les évangiles, où il y a un garçon qui arrive et qui a une légion. Ah, nous avons quelqu'un. Donc, je vous raconterai l'histoire de Jésus après. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, on va vous appeler Adrienne, par exemple. Oui, oui. Pourquoi pas? Si vous avez un autre prénom avec A, je le prends.
Oui, oui. Non, non, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Adrienne, d'accord. Vous êtes née donc du signe du cancer. Oui. Voilà, donc vous êtes alors 12, ça fait 3. Vous êtes en année 7. C'est parfait. Ouais, ah bah ça va Voilà. pas du tout. Vous êtes en année 7, c'est ça, le 5-7. Oui, Vous oui, êtes né, ouais. ça fait 12, Oui, oui, ça non. fait 3, 3 et 4, ça Oui, fait non, 7. non. Voilà. Oui, oui, je suis en année 7, mais alors, justement, depuis mon anniversaire, c'est la catastrophe. Oui, parce que le cancer, vous êtes le signe le plus touché actuellement avec le Capricorne. Et petit à petit, je l'ai expliqué dans d'autres émissions d'astrologie, petit à petit, ce que j'appelle moi la conjonction de Covid va s'éloigner petit à petit, parce qu'elle est revenue en arrière, ce qu'on appelle une rétrogradation, mais je ne vais pas vous en parler beaucoup. Retenez simplement qu'à partir de fin septembre, début octobre, vous serez débarrassé, entre guillemets, vous serez libéré de cette conjonction qui vous fait beaucoup de tort. Alors là, même pour l'anniversaire, j'ai eu Ouais, c'est pas facile. des Hein? déferlantes. Oui, oui. D'accord, Adrienne. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Bah, je vous ai demandé pour mon fils, j'ai aussi mis le prénom et la date. D'accord. Alors, on va appeler, il y a un cas dans son... On va appeler Michael? Mika? Oui, 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 oui. Michael. D'accord. Alors, il est né le 23 août, d'accord? Oui. Alors, 5 et 8, ça fait 13, ça fait 4, il est en année 8. D'accord. Allez. Donc, pour Mika, qui est né le premier jour de la Vierge, il est né... Non, mais le Lion, hein, j'ai toujours été astral. Alors, oui, alors, je veux dire, le 23, c'est... alors, vous ne m'avez pas donné l'heure. Il est né à 12h40. Ah, bah voilà. Début du 23, c'est le Lion. Fin du 23, c'est la Vierge. Le Lion à de Scorpion. Ah, bah c'est... Ah, oui. Oh, d'accord. Alors, mais nous, en astrologie, donc Adrienne, quand quelqu'un naît entre deux signes, c'est une habitude chez moi, je le colle au signe d'après. Alors, la plupart du temps, même si je ne vais pas le mettre en Vierge, hein, il est Lion, mais il finit par être influencé par le signe d'après. Bon, je vous raconterai ça un autre jour. Alors, quelle est votre question sur Michael, s'il vous plaît? J'ai besoin d'évolution, pour savoir comment ça va. D'accord. Oui. C'est un grand garçon, hein? Alors. Bah, pour faire les conneries. Quoi. Il a 29 ans. Ouais, c'est pas si large. Hein. Oui. Alors. Non, mais il est bien Lion parce qu'il a quand même 4 planètes en Lion. Hein. Pardon, j'ai pas entendu. Il a quand même 4 planètes en Lion, il est bien Lion. Hein. Ah oui, 4 planètes en Lion. Ah oui, c'est un véritable Lion. Il a le ciel en Lion. Oui, oui, avec Jupiter, le Soleil. Et Vénus. Bravo. Ça veut dire que quand il s'y met, il peut aller très loin. Ah, ben là, on a dépassé les bornes, je pense. Non, en ce moment, il a Saturne. Il a Saturne qui passe chez lui. Il passe une fois tous les 29 ans. On m'a dit ça me retour de Saturne. Exactement. On l'a déjà dit. Voilà, d'accord. Donc, on va laisser Saturne là où il est. Mais effectivement, quand Saturne revient, il y a des choses à régler. D'accord. Mais, alors, voilà ce qui sort déjà aujourd'hui, Adrienne. D'accord. Alors, effectivement, depuis, vous avez parlé pour vous, mais même pour lui, il y a une sorte de ralentissement depuis l'année dernière. Mais c'est pas négatif, c'est un garçon courageux. Hein. Donc, alors, il y a plusieurs choses qui sont sorties en même temps. Hein. C'est sorti sur le plan sentimental, c'est sorti sur le plan professionnel, parce que vous m'avez pas dit exactement le domaine. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses. Sur le plan professionnel, autour de son anniversaire ou à la rentrée, c'est-à-dire autour de la prochaine rentrée de septembre, fin août-septembre, il veut changer des choses sur sa façon de travailler. Il ne travaille pas en ce moment, donc ça serait bien quelque chose. Donc il y a quelque chose qui arrive là maintenant. Est-ce qu'il s'inscrit? Il y a quelque chose qui arrive. Hein? Pour l'instant, pas au chômage. Bon. Mais vous savez, le destin est individuel. Hein? Même si on est en Covid ou autre, quand vous devez travailler, vous travaillez. Hein? D'accord? Alors je vous annonce la première chose, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive là, en tout cas, septembre, octobre, là, maintenant. D'accord? C'est très, très proche. Hein? En tout cas, c'est une proposition qu'il doit accepter. Oui, mais il n'aura pas le choix, de toute façon. Hein. Oh, on a toujours le choix. Mais parfois... En ce moment, il a tellement fait de conneries qu'il n'a plus le choix, à mon avis. Hein. Voilà. Ça, c'est maman cancer qui dit, écoute, mon enfant, même si tu as 28 ans... Non, mais là, c'est bon, c'est stop. Hein. Oui, ça, je comprends. En tout cas, là, nous avons un ralentissement depuis 1 an à peu près. D'accord? Donc, le ralentissement, il est là. Voyez?
Mais c'est un ralentissement, c'est pas un arrêt du destin, Adrienne, d'accord? Parce qu'il y a des destins qui s'arrêtent. On dit maintenant tu t'arrêtes et tu réfléchis. C'est pas un arrêt, c'est plutôt les choses n'avancent pas et c'est poussif, d'accord? Quelle est sa relation avec son père, s'il vous plaît? Oh, il est très proche, son père. Hein. D'accord. Et il l'aide beaucoup actuellement parce qu'il y a le Oui, papa oui. qui... Oui. Parce que le papa est sorti ici, voyez? D'accord? Oui, c'est un lion, son père, c'est un double Ah bah lion. vous avez 2 lions à la maison alors. Ouais. Oh, moi, déjà, je suis séparé de son papa. Vous êtes servi. Ouais, non, c'est donné, c'est bon, vivez. Oui, mais ça donne de la force. Hein. Vous savez, il n'y a pas un signe négatif. Vous savez. Les signes de feu aussi, on en a besoin pour bâtir, pour faire beaucoup de choses. Les signes d'intuition comme le vôtre, on en a besoin aussi pour avoir quelque chose de féminin, des bons repas, des cohésions de la famille, vous voyez. Mais je ne vais pas parler en général, s'il vous plaît. Le papa va beaucoup l'aider. Je pense qu'il va aussi l'aider aussi à commencer ce nouveau travail. Il y a le soleil qui est là, il y a la roue de fortune, ça veut dire que ce ne sera pas le gros salaire, mais ça correspond à peu près à ce qu'il veut. Donc, il a quelqu'un actuellement, c'est ça? Sur le plan sentimental. Il y a une 17 janvier 97. Il est dans les parages. D'accord. Mais je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Avec Oui, il y a le 17 qui est sorti là. Je ne sais pas si vous le voyez à la télé. Ah, oui. Vous voyez le 17, Oui, l'étoile. C'est l'étoile, c'est 17, oui. Elle est bien, le 17-7, c'est ça? Elle est née? Elle est née le 17-01-97. Ah, Capricorne. Oui, Capricorne. Justement, elle est très... C'est pas la meilleure période, hein, d'accord, pour elle. Mais bon, ils ont l'air d'être attirés, ces deux-là. Hein. Ouais, ben, il est intéressé par elle, ouais. Oui, elle est nouvelle, c'est ça, dans sa vie, c'est ça? Non, je ne sais pas encore s'ils sont pas, je ne pense pas qu'ils sont déjà ensemble, mais... Non. Oui, ils se parlent, comme amis pour l'instant, mais il n'y a rien de sérieux. Oui, c'est pas une histoire d'il y a 2 ou 3 ans, c'est quelque chose de nouveau. Oui. Voilà. Alors, effectivement, elle a un changement de vie, elle, parce que tout est sorti en même temps pour ce jeune homme. Hein. C'est sorti ici l'histoire d'amour, c'est sorti ici l'histoire de travail, c'est sorti même, je peux me permettre, c'est sorti même une femme avec un bébé. Hein. Donc, on ne va pas aller aussi loin. Donc, non, pas déjà. Non, c'est dans le futur, là, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Parce que ça, c'est le présent, ça, c'est le futur, hein, d'accord? Donc, j'allais dire, il y a une période de ralentissement qu'il a eu. Si vous voyez bien les cartes, il n'y a aucune carte négative. Même le pendu ici indique un simple ralentissement. Donc, c'est un garçon qui est courageux, hein, Michael. Oui. Oh, elle dit un petit oui, là. Hein. Adrienne. Ça dépend pourquoi. Oui, mais les lions n'en font qu'à leur tête, vous le savez bien. Ah, ça oui. Mais oui, mais c'est un good boy quand même, c'est un garçon gentil. Hein. Oui, il aurait tout pour bien faire. Je ne sais pas pourquoi il me fait des coups pareils. Alors, non, c'est pas un coup. En fait, il fait partie, vous savez, cette génération des enfants indigos qui, eux, ne voient pas le monde comme nous. Parce que j'ai votre date de naissance, nous appartenons à notre génération. Mais ce n'est pas, je ne parle pas généralement. Je vous assure que cette génération des enfants indigos, elle réfléchit autrement. Ils ont un destin différent du nôtre. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Mais bon, ça, vous le voyez tous les jours avec votre fils, en tout cas. Hein. En tout cas, si vous me posez la question sur Michael, j'ai que de belles choses qui me sortent. Hein. En tout cas, après ce ralentissement, il y a cette belle rencontre, hein, voyez. Ça sort l'amoureux, hein. C'est sérieux, d'accord? Ça sort papa qui l'aide. Ça sort que fin de l'été, c'est-à-dire à partir de son anniversaire et à septembre, octobre ou même en début novembre, on a une belle énergie. On a même une femme qui le pousse, qui l'aide. Alors, parce que le Capricorne, généralement, le lion aime bien faire les choses... mais c'est bien aussi d'avoir j'allais dire tout seul, hein, d'accord? Mais comme tous les hommes, il a besoin aussi d'être encouragé par sa compagne aussi. Hein. Donc, il va vous la présenter alors. Oui, je pense, ouais. Oh, Adrienne, elle est dubitative. Non, j'espère que ça va aller, oui. Oh, c'est leur vie, vous savez. Oui, de toute façon, maintenant, je dirige plus rien, moi. Vous savez, les mamans cancer sont des mamans très protectrices. Mais nos enfants doivent vivre aussi leur expérience aussi à eux. Mais moi, je culpabilise que tu fais des conneries. Moi, ça me retombe dessus. Adrienne, rien ne va vous retomber dessus, voyons.
votre fils maintenant, il passe à l'âge adulte. Vous savez que si vous faites un peu d'astrologie, quand Saturne passe, on sort complètement de l'adolescence et de la jeune. Ah, c'est marrant. Vous le savez. Ouais, mais moi, j'étais tellement plus vite, vous comprenez. Moi, déjà, à 18 ans, 19 ans, j'étais déjà rendu loin de la baraque. J'avais toute une autre vie. J'étais déjà beaucoup plus démerde. Alors, c'est pour ça que je suis un peu... Oui, mais ça, c'est le passé. Ouais, c'est le passé, c'est vrai. Justement, c'est pour ça que j'ai dit mon fils, je me disais, mais comment c'est que ça va tourner? Mais oui, en plus, même vous, vos planètes vous laissent tranquille à partir d'octobre-novembre. Pour sa compagne qui est née le 17 janvier aussi, elle a toutes ces planètes qui sont pas très positives, mais pareil pour elle aussi, puisqu'elle est exactement à votre opposé. D'ailleurs, je me rends compte. Puisqu'elle est en Capricorne, qui est signe opposé au... mais vous savez, nos enfants doivent vivre leur vie. Hein. Vous savez, nous, on peut leur montrer le chemin, mais après, on ne peut pas les prendre par la main. Vous savez, à 28, 29 ans, ils ont des expériences à vivre, mais on leur donne nos conseils, ça c'est normal. Mais les mamans cancers sont des mamans très inquiètes pour leurs enfants. C'est vrai, sans vous accabler. Oui, c'est vrai. Adrienne, ça sort que des belles choses. Bon, mais je vais voir aussi pour moi, pour mes énergies. Bah alors. Alors, vous me direz alors, d'accord? Vous me rappellerez, vous nous rappellerez et vous me direz, parce que c'est vraiment des belles choses qui sont sorties ce soir. D'accord? Allez, vos énergies. Oui, pour moi. C'est vrai que vous n'êtes pas bien servi. Vous n'êtes pas... Vous voyez, les cartes sont parties là. Hein. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas, comment dire... vous n'êtes pas bien servi par les planètes, mais il y a un changement qui arrive, hein, d'accord? 3 et 4. Allez, pour Adrienne. Effectivement, c'est pas très... C'est moyen, d'accord? J'ai pas envie d'attendre. Je suis désolé, Adrienne. C'est ce que je vous ai dit. Actuellement, c'est une montée lente. Vous voyez? Alors, les cartes, effectivement, avec la maison Dieu, ça veut dire que l'énergie de la maison dans laquelle vous êtes actuellement, c'est pas que vous la supportez pas, mais c'est presque ça, vous voyez? Non, mais là, j'ai pris un gros coup. Hein. Début juillet, j'ai pris un gros coup. Là, je ne sais pas si ça allait me remettre ou pas. Hein. Oui. Oui, ça sort, parce que... Bah ouais, il y a le signe du cancer. Je vois, il y a la lune, c'est le cancer, c'est mon signe. Hein. C'est un bon signe, le cancer. Vous êtes les seuls. C'est la seule année, peut-être depuis des années, que je vois que le cancer est... Généralement, c'est un signe, depuis des années, qui n'a pas été touché par les planètes. Vous savez, les grandes planètes. Alors là, c'est bon, on s'est rattrapé. Hein. Mais voilà, donc 2020, ça c'est... C'est bien. Alors, moi, je vous demande d'exprimer. Alors, ici, on vous demande... Vous voyez, alors, j'y vais. Ce que je vous ai dit est vrai. Enfin, est vrai. C'est-à-dire, ça ressort dans mes cartes. Vous avez le soleil qui sort ici. Le soleil, c'est la fin de l'été où on va respirer un peu. Vous voyez? Alors, ici, il y a les chiens qui aboient, entre guillemets, sur la lune. Et la lune qui représente aussi le signe du cancer. Hein. On vous demande d'exprimer tout ça. D'accord? Ne gardez pas en vous. Vous avez quelqu'un qui parlait de tout ça, sortir tout ce que vous avez sur le cœur? Non, justement, non. Oui, parce qu'on vous demande de sortir tout ça, parce que c'est trop lourd ce que vous portez là. D'accord? Ça peut être quelque chose qui, pour quelqu'un d'autre, parce que les signes du cancer ou les signes d'eau sont des signes très sensibles, et quelle que soit l'épreuve, ça vous retourne de l'intérieur, vous voyez? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est vrai que dans notre civilisation actuelle, c'est les psys qui nous écoutent. Hein. Il n'y a plus de confession actuellement. Enfin, les gens ne vont plus se confesser. Hein. Donc, alors, on a les psys, on a les psychologues et les hypnothérapeutes. Je ne sais pas si vous trouverez un rendez-vous. Mais je vous assure, une séance ou deux, ça vous fait sortir. Je ne vous demande pas de raconter votre vie sur le divan, mais de sortir tout ce que vous avez actuellement, ça vous travaille, vous voyez. Alors, vous avez la carte le diable, ça veut dire tout ce que je sens mal en moi, hein, d'accord? Mais vous avez le pape qui sort avec. Le pape, ça veut dire protection, vous voyez? Parce que parfois, il y a des idées excusez-moi le terme, qui nous empoisonnent un peu, d'accord? Et après, le futur, vous avez... là, la maison, vous avez l'impression que ça vous enferme, que c'est une prison, vous voyez? Oui.
Mais il y a la route fortune, c'est-à-dire vraiment, c'est très, très proche. Vous savez, ici, vous pensez pas quand même déménager, comme j'ai dit tout à l'heure à l'autre auditrice. Je pense pas pour vous. Si? Non. On a acheté l'appartement. Ah, vous l'avez acheté, donc c'est bon. Hein. Ouais, ça va être un peu C'est bon, on va difficile. pas déménager tout, parce que ça sort pas de déménagement. Mais ça sort, je supporte plus chez moi, je supporte plus certaines choses. Ouais, c'est vrai. Ouais, Je l'ambiance, supporte rien là actuellement. J'ai une énergie qui est. Vous n'avez pas d'énergie basse. Vous avez des choses à l'intérieur qui ont besoin d'être sorties, vous voyez. Parce que Ouais, vous êtes- j'avais un guérisseur qui s'occupait de moi, mais il a eu une période, à chaque fois, il était malade. Ouais, Il avait des problèmes, il n'a pas dit les détails, j'ai plus de nouvelles. Alors. ouais. J'ai pas tout compris, mais vous n'avez pas de nouvelles de qui, excusez-moi. J'ai un guérisseur, un monsieur que j'ai Ah oui, j'ai compris. D'accord. Ouais. Mais peut-être qu'il est en vacances ou qu'il est parti. Il y a d'autres gens à qui vous pouvez vous adresser. Non, mais j'avais confiance avec le cancer. Oui, mais il y a J'ai d'autres personnes. confiance. Oui, je comprends. Quand on a confiance à quelqu'un, c'est vrai que on préfère le garder pendant des années, c'est vrai. Ah, Ouais. Mais là, je continue parce que vous m'avez posé une question, on va continuer s'il vous plaît. Donc ici, ça sort le monde. Le monde, ça veut dire que vous allez sortir au monde, vous aussi, à partir, je veux dire, dans les 3-4 mois. Et la route fortune, c'est-à-dire comme si tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'était du passé. Hop, c'est parti, vous voyez. Donc ça fait... Vous savez, nous, on peut vous aider aussi en vous disant... là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a rien de négatif en soi. Comme je n'ai pas à vous dire, allez voir, je ne sais pas, pour votre santé ou quelque chose d'autre. Vous savez, nous, quand on capte quelque chose sur la santé, on vous demande immédiatement d'aller voir le médecin, par exemple. Là, c'est plutôt... Non, ça sort plutôt quelque chose de psychologique, vous voyez. Oui, là, maintenant, oui. Oui, j'ai mal à l'intérieur, mais c'est pas de la médecine, c'est pas de notre corps, c'est notre mental et notre esprit qui nous fait mal. Voyez. Et là, il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on garde, il faut qu'on les sorte. Voilà. Et ça, aujourd'hui, il y a des professionnels qui font très bien ça. Hein, d'accord. J'aime pas les trucs. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous proposer là-dessus? Il y a les méditations, il y a l'esprit, il y a beaucoup de... Dans le temps, il y avait la méthode Coué. Vous voyez, donc il y a plein de méthodes aujourd'hui de relaxation, de méditation que vous pouvez trouver aussi sur Internet Internet ou avec votre entourage. Mais je ne vois pas ça, moi. Je vois plutôt quelqu'un avec qui vous allez parler. Il y a une parole qui doit être libérée. Est-ce que vous avez une autre question, Adrienne? Dites-moi. Je voulais demander pour la santé pour ma maman. Ah, la santé de ma maman. Comment elle s'appelle? Je vais dire Pierrette. D'accord. Quel est son prénom? Pierrette. Pierrette, pardon. Oui. Pierrette, la petite. D'accord. Elle est de quel signe, Pierrette? Scorpion. Ah, c'est résistant, les scorpions. Ah. Bon, c'est une généralité. Allez, on va voir pour Pierrette. Oh, elle est fatiguée, mais ça se maintient. Hein. Ben, je sais pas, elle avait plein marché, là. On a dû l'amener à l'hôpital. Hein. Ouais. Je sais pas. On regarde. Mais elle est en état stable, c'est ça? Ben là, pour l'instant, on a fait des examens, on attend les résultats. Qu'est-ce qu'il y a à distance? Je n'ai pas compris. Il a fait des examens, on attend les résultats. On n'a encore pas. D'accord. Donc, pour le moment, ça se maintient, d'accord? Mais effectivement, et là, c'est récurrent dans mes consultations ici. Il y a toujours un médecin qui est très bien, qui est à côté, vous voyez? Elle est très bien suivie aussi. Hein? Oui. Donc, c'est plutôt vous qui... en fait, vous vous inquiétez pour elle, c'est ça? Ben, je sais pas s'il faut l'opérer ou pas. Après, c'est une opération, c'est un peu ça. Alors, la question, c'est est-ce qu'elle va être opérée? C'est ça, parce que je ne comprends pas. Oui. Excusez-moi, la communication oui, n'est pas très voilà. claire. Oui, ben, si elle va être opérée. D'accord. Il peut peut-être cette hernie discale, mais je ne suis pas sûr. Je pense, oui, il va y avoir une intervention, mais ce n'est pas aussi lourd que vous pensez. Vous me parlez comme si c'était quelque chose de très grave. J'allais dire, c'est une intervention... une intervention n'est jamais banale, hein, c'est toujours un risque. Mais là, il n'y a rien qui me sort pour me dire, dis-lui de faire attention. Vous voyez, si vous voyez les cartes... Oui, je vois. Oui, vous avez... Comme toutes les femmes cancer, vous vous inquiétez pour toute la famille.
Mais c'est ça, hein. Ouais, mais je vais quand même demander, on sait jamais. Comme elle a dit Ouais. qu'elle ne marchait plus, moi j'avais un peu peur. Hein. Ça me sort une sorte de situation stable, vous voyez, c'est-à-dire que on la maintient, vous voyez, d'accord? Ouais, ben, elle est à l'hôpital. Oui, oui, mais c'est le rôle de l'hôpital aussi de maintenir les gens, hein, d'accord? Donc, et je vois pas de choses plus qu'autre chose, vous voyez, c'est pas Covid ou autre chose, hein, sans diagnostiquer, hein, d'accord? Et puis elle est très bien suivie. Vous avez d'autres membres de la famille aussi qui vont la voir, non? Oui, oui, ma soeur, elle habite tout près, oui. Oui, oui, parce qu'elle a l'air d'être bien entourée. Le médecin elle a l'air d'être bien. Vous aussi, vous priez pour elle? Ben oui, si vous n'avez pas à le dire doucement. On peut dire qu'on prie pour ceux qu'on aime, hein. La prière, c'est une énergie positive qu'on apporte aux gens qu'on aime ou même aux autres, hein, quand on prie pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà ce qui me sort aujourd'hui. Si vous êtes très inquiète actuellement pour votre entourage, que ce soit pour votre fils, pour votre maman, vous aussi, vous avez des idées un peu qui ne sont pas toujours faciles à évacuer. Donc il y a du boulot actuellement, mais ça va, astralement, ça ne va pas aller très loin. Est-ce que vous voulez qu'on tire un peu les messages de lumière? Oui. Ah, Ah oui. ça c'est bien, ça. Ça va faire du bien. Parce que là, vous êtes inquiète, alors que les cartes sont positives. Bon, bah. Bah, c'est ça, hein. C'est déjà ça, non? Oui. Mais s'il y avait autre chose, je vous l'aurais dit, hein. J'aurais mis des gants, mais je vous l'aurais dit, parce que les signes du cancer, vous êtes très sensibles, hein. Allez, pour Adrienne, pour vous. Allez, donc j'étale les cartes et dès que vous êtes prête, vous me dites s'il vous plaît, hein. D'accord? Vous me dites top, hein. Oui. Voilà, je continue. Stop. Ah, c'est là, c'est celle-là. Voilà. Ah, c'est ce que je vous ai dit pour les prières. Le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Vous voyez, elle est belle cette carte, le soleil divin. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Vous voyez, je n'entre plus dans le jeu du mental. Ouais. C'est ce qu'on avait dit, hein, c'est ça. C'est-à-dire ce mental qui nous dit « Ah, maman, elle risque ceci, mon fils, voilà. » Donc, il y a le soleil divin, c'est ce que je vous ai dit, hein, quand on se connecte aussi à... c'est ce qu'on dit, ça s'appelle un positionnement sur le plan spirituel. Quand on se connecte aussi sur les forces divines, j'allais dire, puisque c'est sorti le soleil divin, je peux vous assurer que c'est une énergie qui ne connaît pas la crise, hein. C'est un beau message. Bon, oui, magnifique. Ouais. Bon, on vous envoie plein de lumière, je sais, vous avez... c'est une période qui n'est pas facile pour vous, mais on vous envoie tous, parce que tous ceux qui nous suivent aussi peuvent vous envoyer de la lumière aussi. Merci. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et bonne continuation. Merci, au revoir. Voilà pour Adrienne, effectivement. Il y a ce mental qui génère de la peur, de l'appréhension, alors que dans la réalité, c'est pas aussi négatif que ça, mais bon, notre mental aussi fait partie de notre personnalité. C'est ce qui nous permet de nous incarner, effectivement. Enfin, c'est notre incarnation actuelle. Alors, je reviens à Alan Kardec, donc, qui est un grand spirit. Et j'ai plein d'anecdotes sur lui et puis sur tout ce qu'il m'a appris. Voilà. Mais je vous raconterai ça après parce que nous avons une petite page de pub maintenant. Et je vous dis à tout de suite.
Rebonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre pour ces 2 heures de direct sur votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission d'astrologie, de médiumité, de spiritualité, de spiritisme aussi, dont j'ai parlé aujourd'hui. Voilà. Donc vous pouvez nous joindre, c'est ce que j'ai dit, vous pouvez nous joindre directement au 901 0901 901 993 et vous composez le 1 pour me joindre directement sur le plateau, ou bien vous composez le 2 où vous allez passer donc à toute l'équipe avec le code. Vous mettez le code et puis vous avez l'un de l'équipe que vous pouvez voir sur le site. Alors notre site c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv où vous pouvez aussi vous connecter sur notre boutique www.parlez-moi-d'avenir.shop. Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir, comment allez-vous? Alors. Ça va. D'accord. Gentiment. D'accord. J'ai parlé avec vous il n'y a pas longtemps, mais j'ai quelque chose qui me tient à cœur et puis comme je tombe sur vous, ça me fait plaisir. C'est gentil, merci. Oui. Alors, dites-moi, quelle est votre question? Alors, vous m'appelez Mireille comme l'autre soir. D'accord, Mireille. C'est noté. Écoutez, j'ai avec la deuxième personne que vous avez les coordonnées. J'ai un problème avec ce monsieur qui se trouve à l'étranger dans mon pays, qui est la Roumanie. Et puis il est en train de faire des travaux dans ma maison. D'accord. Et puis ça fait 10 mois, on lui parle au téléphone, et puis il dit toujours il va faire, et puis il fait rien. Et puis maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait 2 semaines, on lui fait des messages et tout, et puis il ne nous répond plus au téléphone. J'aimerais savoir ce qui se passe avec cette situation. D'accord, on va regarder ça. Donc il s'appelle, on va appeler Gérard, hein? D'accord. Non, vous voulez l'appeler George. George, d'accord. Donc, George en français, oui, c'est George. D'accord. On va regarder. Donc, il y a, vous m'excuserez, mais il y a une... Il y a une carte qui est tombée. Oui. Et très importante en plus. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est une carte très très importante. Et effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Oui. Quand une carte veut sortir comme ça toute seule, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose, oui, ça j'ai bien pensé. Donc vous êtes du 27 août et lui du 27-9, hein? Oui. Et la carte qui est tombée, c'est une carte d'arrêt de quelque chose. On va regarder. Oui, mais tout à fait. Ah, mais ça m'empêche de dormir, ça. C'est quelque chose. L'autre fois, j'ai beaucoup parlé, j'avais pas tellement le temps de tout vous raconter. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, on appelle et puis il n'y a pas de réponse et il ne nous répond pas au téléphone. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, oui, c'est vrai. Oui. Alors, pour le moment, on rajoute des cartes. Alors, apparemment, vous allez avoir de ces nouvelles très bientôt, hein, d'accord? Il a eu quelques petites difficultés, d'accord? Oui, c'est celle-là qui est tombée tout à l'heure. Hein. Donc, il s'occupe de vos, comment ça s'appelle, de vos travaux là-bas, hein, c'est ça, hein? Oui. Il y a quelque chose qui a arrêté le chantier, qui n'est pas de sa volonté à lui, hein, d'accord? Mais on va regarder. Donc, c'est pas... lui, il habite là-bas ou il habite ici, hein? Oui, il habite là-bas, oui. Oui, il habite là-bas. Il y a quelque chose qui a arrêté complètement, d'accord? Qui est relié à un événement dans sa vie. On va regarder, hein? Oui. Donc, c'est un ami. De toute façon, vous le connaissez depuis longtemps, hein? Oui, tout à fait. C'est le papa d'une copine à ma maman. Oui. Donc, là, nous avons quelque chose qui... vous savez, les 2 cartes qui sont parties disent arrêt suite un problème sur 2 plans. Hein. Il y a un problème financier, mais il y a un problème familial. Mais je vais regarder. Hein. Oui, mais nous, on pense qu'il a peut-être dépensé l'argent parce voilà, qu'on lui a déjà un problème payé pour financier. les travaux. Ouais.
Donc Ouais, l'arrêt, c'est deux cartes que j'ai dû chercher en bas. C'est la carte de la mort et la carte de l'argent. Donc, oui, oui. ouais. Bon. Alors, il faut vous dire que nous, on vous donne la situation, on nous donne, j'allais dire, l'ambiance, hein, d'accord? Oui, oui, oui. Donc moi, je vous donne l'ambiance. Hein. Et 4. Parfois, comme ça, dans des consultations, la carte, elle sort toute seule. Et ça veut dire déjà quelque chose. Alors, effectivement, il a eu un problème sur le plan financier, mais il vous le dira pas directement, hein, d'accord? Oui, parce qu'il n'ose pas, oui. Ben non, ça se dit pas. Parce que ça, c'est une question de confiance. Mais dans l'absolu, c'est un homme qui généralement, c'est un homme de confiance en général. Oui, il nous a fait des travaux, Oui. on a fait confiance. Jusqu'à présent, il ne vous a jamais fait faux bon, hein? Non, non. Et ça fait quand même quelque temps que vous le connaissez. Oui, ça fait bientôt l'année passée, on l'a connu, ça fait bientôt 2 ans. deuxième Oui, année. On devait aller, mais avec le Covid, ouais. on n'ose pas aller. On n'ose pas aller, on a un peu peur. Oui, donc là, il n'a pas de photos à vous envoyer ou des choses comme ça. Ça sort qu'il... Justement, il a dit que quand il va faire les travaux, il va nous envoyer des photos. Justement, il n'a pas envoyé. Il n'a pas envoyé, non. Voilà, mais non. est-ce qu'il est en train de faire ou il va faire il va le faire. Je pense qu'il va trouver le moyen, d'accord, par ses moyens à lui. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est question financière qui l'empêche. Pardon? C'est question financière qui l'empêche. Oui, c'est question financière, oui. Ouais. Il y a eu quelque chose qui est lié à une femme de sa maison, de chez lui. On ne va pas rentrer dans les détails. Et, ça peut être sa maman parce qu'il est divorcé. Voilà, donc il y a une dame qui a eu... Il a sa fille. Voilà. Mais nous, en voyance, on ne veut pas toujours rentrer dans les détails, d'accord? Parce que ça fait comme si on rentrait dans la vie de quelqu'un sans qu'il nous demande. Mais je vous réponds à votre niveau à vous, hein, d'accord? Oui. Donc, pour moi, effectivement, il y a eu ce problème sur le plan financier. Je pense que ça l'embête plus qu'autre chose, d'accord? Oui. Mais il trouvera une autre solution. Et on va voir laquelle, d'accord? Oui. Voilà, parce que je vois un arrêt qui n'est... Bon, c'est vrai qu'il a eu des problèmes financiers, mais qui est relié à... auquel il va trouver une solution, vous voyez? Oui. Je pense que ça fait quand même 10 mois qu'il devait finir ce travail et puis il ne le fait pas. Oui, parce que avec le Covid, vous aurez peut-être dû aller aussi, hein, quand vous n'êtes pas là, pour voir ce que font... Pas raison, hein, je veux dire... Alors, il va vous envoyer des photos, d'accord? Oui. Et il y aura des choses qui ne seront pas terminées, hein, d'accord? Oui. Mais il va se débrouiller pour les avoir, d'accord? Pour au moins commencer quelque chose. Vous les aurez bientôt. Vous les aurez en principe avant la fin du mois d'août, d'accord? Ou début du mois de septembre, d'accord? Pour le moment, la relation n'est pas rompue, parce qu'il ne répond pas au téléphone, mais j'allais dire... Il a honte, ou il se sent mal, oui, il a honte, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'il va vous dire au téléphone? C'est pas facile de dire tout ça, hein, d'accord? Non, il dit toujours je vais faire, et puis il n'y a rien qui se fait. Voilà, mais vous savez, il y a certaines personnes qu'il faut surveiller, entre guillemets. Moi, j'étais enseignant dans le temps. Il y a des élèves qui, tant que vous n'êtes pas là, ils ne font pas les exercices. Vous voyez? Donc, c'est la même chose presque. Ils savent quand la personne ne surveille pas, il y a des gens qui traînent, voilà, qui font n'importe quoi. Vous voyez? Mais pour le moment, d'ici peu, il va faire. Oui, il ne va pas tout faire, mais bon, en tout cas, il va faire une partie, c'est déjà pas mal. Donc, peut-être qu'il faudra attendre d'y aller vous-même, au lieu de continuer à envoyer peut-être de l'argent. Non, on n'envoie plus maintenant, parce que tout est payé, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. Donc, il va terminer déjà ce qu'il a à faire. En tout cas, la relation de travail n'est pas rompue pour le moment, hein. C'est ça, hein? Oui. Parce que vous avez le moyen aussi de le contacter autrement, par son entourage, on est d'accord? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a pensé, mais je ne sais pas si ça vaut la peine ou pas. J'ai pas de rupture de relation de travail, d'accord? Oui. Bon, ça c'est quelque chose, c'est privé, c'est un voisin, c'est pas une entreprise ou quoi. J'ai bien compris, hein, j'ai compris ce que vous dites. Hein. Oui.
Oui, mais c'est une relation quand même, c'est une relation de travail. Vous lui avez demandé quelque chose. C'est pas... Oui. Il nous a fait une partie, maintenant il y aura une deuxième partie, et puis après il y en aura encore d'autres, mais on verra bien. Oui. Vu qu'il nous fait tellement de problèmes, je ne sais pas si on va continuer après avec lui, mais qu'il nous fait ce qu'on lui a payé. Oui, au moins, oui, au moins. Il en Oui. fera une partie déjà, hein, d'accord? Oui, Je pense que le problème réel, c'est que vous n'y êtes pas allé, c'est ça, hein? Oui, Et donc, je ne sais pas pour les infos par rapport à la Roumanie, mais si les frontières sont ouvertes, mais ça reste fragile. Ouvertes, mais c'est nous qu'on a peur, qu'on reste bloqué là-bas ou bien que ça nous arrive quelque chose. C'est juste, oui, c'est juste, ouais. Je ne veux pas risquer ma vie pour 2000 francs, je veux dire. C'est juste, oui, c'est vrai. Donc, vous partirez peut-être en automne ou dans une autre période, peut-être, non? Vous voyez un voyage? Oui, on pensait, mais je ne sais pas si c'est... Parce que ça sort effectivement ici la carte de la tempérance. La tempérance, vous savez, c'est les ailes. Vous pourrez y aller, hein, d'accord? Cet automne, vous pourrez prendre peut-être 3 ou 4 jours. Vous n'êtes pas obligé de rester longtemps là-bas. Et le fait d'arriver, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont avancer, voyez? Ah, ça on sait, mais bon, on a un peu peur, je vous dis, de partir. Oui, je comprends parfaitement tout ce que vous dites. Alors aujourd'hui, ça sort qu'il va faire une partie, il ne va pas faire tout, mais il va faire. Ça sort le voyage ici, le monde. Ça sort une deuxième fois le voyage ici, d'accord? Et voilà, donc c'est... En automne, vous dites ça? Oui, en automne, ouais. Mais vous voyez que je partirai avec mon mari ou bien? Voilà, il y a un homme à côté de vous, oui, absolument. Il y a un homme à côté de moi, oui, parce que si je pars avec mon mari, oui. Absolument, il est là. Voilà. Alors, c'est très compliqué avec ces pays-là, parfois aussi, parce qu'ils n'ont pas la même façon de travailler qu'ici. Mais... Non, moi j'ai peur d'arriver à l'hôpital là-bas, vous voyez, ou bien que les avions s'arrêtent, et puis moi j'ai un peu peur de ça. Voilà. Vous savez ce qu'on dit? On tombe toujours sur ce dont on a peur, hein? Donc, oui, tout à fait. donc, si vous avez peur, vous restez ici, hein? D'accord? Oui. Donc, enfin, c'est pas drôle, mais bon. C'est pour vous dire que si vous avez peur, laissez jusqu'à ce que ça se calme à l'automne. Vous pourrez y aller pendant 2-3 jours, vous savez, ou 4 jours. C'est avec les avions aujourd'hui. Si on va pour une semaine au moins. Voilà, ou une semaine. 2-3 jours, vous voyez, en tout cas, le voyage est sorti, hein, d'accord? Il y a une partie qui n'a pas été faite, effectivement, et qui bon, je ne sais pas si vous continuerez à travailler avec lui, par contre. Mais c'est après, pas... je ne sais pas. Ça fait tellement que je crois que je vais commencer avec quelqu'un d'autre. Je pense, oui. Mais il n'est pas malhonnête, cet homme. Je ne pense pas que ce soit le mot qu'on peut lui coller. Oui, c'est ça qu'on dit aussi, parce qu'il a fait une grande partie, c'était bien fait et tout. Oui, mais là, il a eu quelque chose vraiment en dehors, et peut-être qu'il a bouffé l'argent, comme on dit. Il a dépensé l'argent. Il a dépensé l'argent. Il va tout faire pour vous envoyer des photos. Vous allez voir, vous allez voir qu'il n'y a pas tout, hein, on est d'accord. Mais dans l'absolu, il y aura quand même quelque chose de fait. Voilà. Le fait d'être loin aussi, c'est pas facile entre deux pays comme ça. Hein. Voilà. D'accord, Jeanne. Moi, je vous remercie et puis je vous donnerai des nouvelles. D'accord, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Jeanne. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Donc voilà, on était avec Mireille, les cartes sont parties toutes seules pour nous raconter. Parfois, les cartes sortent comme ça. Donc, je vous parlais d'Alan Kardec. Et je vous ai dit que c'est un véritable personnage. Et surtout, c'est quelqu'un qui... c'est un pédagogue, c'est un homme vraiment les pieds sur terre. Alors, il a écrit le livre des esprits. Et je vous assure que ce livre, et le livre des médiums aussi en 1861, c'est un livre qui m'a beaucoup impressionné parce qu'il me donnait les réponses à ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez, bien classé. Voilà, si vous avez quelque chose comme ça. Il y a, par exemple, je vous ai parlé des esprits frappeurs qui frappent sur les murs. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont, vous savez, qui ont ce genre de manifestation. Et je vous ai dit, la première chose, c'est de dire pourquoi tu es là. Généralement, plus vous avez peur de ce genre de manifestation, si ça vous arrive, hein, j'espère qu'il n'y a pas tout le monde qui vit ça, plus ça les nourrit. Et il nous explique comment ça nourrit l'esprit qui essaie de vous faire peur pour prendre votre énergie. Et je vous ai dit que nous, on a 4 éléments. C'est le feu, la terre, l'eau et l'air. Et eux, ils n'ont qu'un seul élément. Donc, qui est le plus fort dans cette histoire?
Donc c'est nous qui avons plus d'énergie qu'eux, quelque part. Donc c'est pas les films américains où, pour faire le film, pour vous faire un peu peur, ils vous racontent des choses comme ça, ou un peu pour que vous tenir en haleine. Mais c'est pas du tout, ça se passe pas comme ça dans la réalité. Il a parlé aussi du phénomène de possession. Et ça, le mot chez lui, et ça, c'est vraiment, ça enlève le folklore. Ce n'est pas le sujet qui est arrivé avec Jésus, c'est-à-dire, vous savez, l'enfant qui est arrivé avec une légion de démons qui sont à l'intérieur de lui et qui l'a sorti vers des animaux. Ici, nous ne parlons pas de ce monde-là, nous parlons du monde des esprits, c'est-à-dire le monde des gens qui sont désincarnés. On ne parle pas d'autre chose. D'ailleurs, Alain Kardec, ça c'est une autre zone. Il faut vous dire, pour que je réponde quand même à votre questionnement, que c'est sûrement à ce niveau, nous sommes des êtres tellement fragiles sur cette troisième dimension, par rapport aux manifestations, j'allais dire démoniaques, mais je vais mettre vraiment de grands guillemets, que nous avons toutes les protections qui vont avec. C'est-à-dire, quand il y a des manifestations qui dépassent ce que je viens de raconter, j'envoie vers les prêtres. D'accord ? Alors, les prêtres catholiques, généralement, vous disent allez plutôt voir un psy ou un psychiatre. Effectivement, ils ne prennent pas beaucoup, mais il y a toute une équipe aussi qui peut faire ça. Ou bien il y a d'autres religions qui acceptent immédiatement, généralement pour l'anecdote, quand j'en vois chez les prêtres orthodoxes, ils les prennent immédiatement, ils font des prières pour eux. Donc voilà. Alors pour dire, ça c'est anecdotique par rapport à ce que je vis. C'est-à-dire, moi mon rôle c'est de médium, c'est-à-dire je transmets le message des esprits comme tous les autres médiums. Alors Alain Kardec qui disait, alors il faut vous dire que je n'appartiens à aucune association spirit. Hein. Je me considère comme médium spirit, je reçois des messages avec la méthode d'Alain Kardec, mais je n'appartiens à aucune association. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a en Suisse, hein. Il y en a à Genève, il y en a dans la partie alémanique aussi, il y en a dans le Pays de Vaud, à Lausanne. La plupart des associations parlent deux langues, français et portugais, parce qu'ils viennent la plupart du temps aussi sont reliés au Brésil, qui est le premier pays au monde qui a accepté la technique spirit, et on a fait vraiment une méthode. Donc Alain Kardec disait « L'homme n'est pas seulement composé de matière, il y a en lui un principe pensant relié au corps physique qu'il quitte, comme on quitte un vêtement usé ou usagé. Lorsque son incarnation présente est achevée, donc on quitte notre âme change de corps comme on change de vêtements usagés. Une fois désincarnés, les morts peuvent communiquer avec les vivants, soit directement, soit par l'intermédiaire des médiums, de manière visible ou invisible. Et il donne les explications. Je vais vous raconter une histoire. Moi, c'est une histoire que j'ai entendue dans un pays musulman, et au bord de la Méditerranée, hein, d'accord. Et c'est une maman qui m'a raconté ça. Donc sa fille, un jour, se réveille le matin, et elle se met à parler une langue étrangère. Donc elle se dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Elle répondait dans une autre langue. Elle dit, je ne comprends pas ce qu'elle raconte. Elle appelle son fils, elle dit, écoute, c'est une ville qui était au bord de la mer. Elle a dit, il y a des pêcheurs étrangers qui sont là sur le port, est-ce que tu peux me faire venir quelqu'un ? Donc elle fait venir quelqu'un, donc elle lui demande, ma fille, elle parle dans quelle langue ? Elle dit, elle parle italien. Ah bon ? Alors c'est une fille alors il faut vous dire que cette fille, elle est musulmane, elle parle une autre langue, elle parle l'arabe, sa mère aussi, ce sont des musulmans. Et elle dit, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle raconte ? Il dit, elle s'appelle Maria, enfin, elle a un prénom italien, et alors, elle dit qu'elle veut du vin et du fromage. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la maman, elle a dit, apportez-lui du vin et du fromage. Donc, on lui a apporté du vin, une bonne bouteille, et elle dit qu'elle a fini la bouteille, elle a mangé son fromage, et puis, hop, elle s'est couchée, elle s'est réveillée, elle dit, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, ça c'est le cas de possession le plus, j'allais dire, plus anecdotique, presque folklorique, vous voyez.
Et je vous assure que c'est la plupart du temps, c'est ça. Hein. Il y a des gens aussi, suite à un accident, qui se réveillent en parlant une autre langue. Hein. Donc, voilà. C'est pour vous dire que ce n'est pas la possession qui est décrite dans les évangiles, c'est autre chose. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, quand vous faites du spiritisme, parce qu'on voit parfois les jeunes qui... si vous ne faites pas de prière, l'esprit aussi, il ne fera pas de possession, mais il restera dans les parages, voyez. Et après, vous aurez beaucoup de mal à le faire partir parce qu'il va bouffer votre énergie pour rester là, voyez. Donc, je vous ai dit que pour... alors, il y a plusieurs techniques hein, pour contacter les esprits. Il y a l'Ouija. L'Ouija, c'est-à-dire, vous regardez ça, vous tapez ça sur Internet, c'est les lettres qui sont là, et puis vous suivez les lettres, et vous composez les mots vous-même ou en groupe. Il y a les tables tournantes comme Alain Kardec. Il y a des gens comme moi qui reçoivent directement, il vous le dit les choses. Il y a Bruno, que vous avez vu dans le reportage, il fait du spiritisme quelque part, puisqu'il reçoit des messages, il les transmet. Après, il faut dire que nous, on ne se souvient pas beaucoup de ce qu'on a dit. Et puis les gens me disent, je me souviens du sujet, mais pas des détails, parce que ça nous traverse. Mais nous sommes conscients de ce qui nous arrive. Hein. Donc il y a aussi... il y a plein d'autres techniques. Hein. Il y a Chico Xavier, je vous ai dit, il prenait un crayon, un stylo, et puis il était à moitié aveugle, hein, et puis il écrivait, et puis vous donnez le papier, voyez, et vous êtes étonné de ce qu'il a écrit, voyez. Donc voilà, Alain Kardec, donc, il est décédé en 1869. En 1869, en laissant nombre de textes en cours d'écriture qui ont été publiés après. Et il a été, je vous en parlerai, alors il y a des textes posthumes, il a été enterré au Père-Lachaise. Il faut vous dire que c'est l'une des tombes, Père-Lachaise c'est c'est le plus grand cimetière de la ville de Paris, et c'est l'une des tombes les plus visitées du Père-Lachaise, donc plus que peut-être même plus que les stars, voilà, elle est affichée. Donc il y a son buste que vous voyez ici, et donc c'est gravé, donc au postulat, il y a son buste de bronze poli, sculpté par Paul Gabriel Capellaro, et gravé le postulat de sa doctrine, là vous voyez, là, je vais vous le lire, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Donc ça, c'est la loi spirit, c'est-à-dire notre rôle en tant qu'âme, en tant qu'esprit, c'est d'avancer dans le chemin spirituel. Alors, sur la stèle soutenant le buste, on lit « Tout effet a une cause, tout effet intelligent a une cause intelligente, la puissance de la cause est en raison de la grandeur de l'effet. Chaque cause a un effet. » C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose, il y a toujours un effet. Et c'est le principe même du karma. Le mot karma, ça veut dire action. D'accord ? Donc, il y a beaucoup d'autres peuples, comme les peuples asiatiques, qui croient déjà. Hein, il y a la moitié de l'humanité qui croit à la réincarnation. Alors, dans nos contrées occidentales, effectivement, on vit qu'une seule vie. Hein, mais non. Il y a tellement de preuves de la réincarnation que moi, j'ai vu un agriculteur breton qui est allé avec sa femme en Angleterre. Il lui a dit, c'est une histoire vraie, hein, que j'ai vécu avec lui, enfin, qu'il m'a raconté. Et il m'a dit, ils sont partis dans un village anglais. Et il est arrivé, il a dit, moi, j'ai vécu là. Tu vas partir par là, tu tournes à droite. Il y a une boutique, au-dessus de la boutique que j'ai vécue. Et tout était vrai. Ils ont tourné, c'était ça. Donc, et c'est le principe même spirituel, en fin de compte, de notre évolution spirituelle. C'est-à-dire que chaque action entraîne une réaction. Et toutes les religions du monde nous le disent. Faites du bien, faites le bien et vous récolterez le bien. Donc, quelque part, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Oui, mais dans cette vie, d'accord, mais dans d'autres. Ou bien qu'est-ce qu'on a fait avant aussi qu'on est en train de nettoyer actuellement, voyez. Donc la doctrine spirit nous remet en contact avec notre esprit, notre âme, et nous permet aussi d'avancer dans le chemin spirituel et de comprendre aussi, parce que parfois on se dit c'est ce lieu je connais, ou bien
je dois aller dans tel lieu, voyez, ou de cette langue, je dois apprendre. Il y a une dame qui, dans une de mes conférences, elle portait une sorte de robe avec un cercle rouge. Et puis après, elle disait qu'elle voyait beaucoup le Japon dans sa tête. Ben, j'ai dit, vous portez déjà le drapeau sur vous, voyez. Donc, on ne se rend pas à quel point on est relié à nos vies antérieures. Voilà. Alors, il y a eu donc la doctrine spirit. Après, vous trouverez, il y a un film qui a été tourné sur sa vie, qui est sorti l'année dernière sur une grande chaîne payante qui commence par N et qui, vous pourrez le voir en portugais ou en français. Mais aussi, il y a plein de livres qui parlent de ça. Alors, il y a nombreuses personnalités furent séduites par le spiritisme. Il y a tel Victor Hugo, Théophile Gautier, Victorien Sardou, Camille Flammarion. Camille Flammarion, si vous trouvez ses livres, c'est un grand monsieur aussi sur le plan spirituel. Arthur Conan Doyle, lui qui a écrit sur les maisons hantées, il était convaincu que, tous ces gens-là étaient convaincus que le spiritisme pouvait apporter la preuve scientifique de la vie après la mort. Après sa mort, son œuvre fut poursuivie par Léon Denis. Vous pouvez aussi lire les livres de Léon Denis. Par Gabriel Delanne, Chico Xavier ou Divaldo Pereira Franco. Alors ça, c'est un autre personnage au Brésil. Alors, plein de choses sur cette technique. Donc, si vous voulez rentrer en contact, je le répète encore une fois, quelle que soit la méthode que vous voulez, c'est-à-dire quand vous vous sentirez prêt, il faut vraiment, il y a une règle pour ne pas être piégé entre guillemets par les esprits, parce que le premier qui va arriver, il va dire ah tiens celui-là il ne connaît pas, il va vous raconter des histoires. Demandez-lui, parce que il faut faire une prière pour élever nos pensées, et à ce moment-là on va attirer des esprits ou des incarnés qui vont qui seront en diapason avec notre évolution, voyez. Donc, la première chose, c'est de faire une prière de protection, une prière dans votre religion. Si vous n'avez pas de religion, vous pensez à la lumière, vous pensez à une idée supérieure. Alors, la première chose, c'est de demander son nom. C'est ce que j'ai dit il y a 2 jours. L'esprit doit donner son nom. Pourquoi ? Parce qu'à travers le nom, vous allez savoir si c'est vraiment quelqu'un qui est là pour de bon, ou vous raconte. S'il prend un personnage historique, passez à autre chose, parce que c'est pas possible. Hein, d'accord ? S'il vous dit que, je ne sais pas, si l'ancien président des États-Unis ou je ne sais pas qui, vous dites non. Je passe ou j'arrête la séance. Si l'ambiance devient pesante, par exemple, vous vous connectez, vous sentez, vous n'êtes pas bien, vous arrêtez aussi, d'accord ? Parce que je vois que des jeunes ont fait ça. Moi, je l'ai fait il y a très longtemps avec des amis et des amis médiums, et on a eu des réponses extraordinaires. On m'a donné où est-ce que j'allais atterrir, et c'est exactement ça. J'ai eu vraiment des présences spirituelles très fortes. Mais il y en a d'autres qui m'ont raconté des histoires que, étant donné qu'ils l'ont fait un peu pour s'amuser, ils ont dit « Ah, vous allez avoir un accident ». Ça, c'est les esprits qui vous font peur pour bouffer votre énergie, entre guillemets, pour capter votre énergie. Et c'est exactement, il l'a eu. Bon, je pense que c'est la peur, et puis il a eu tellement peur qu'il a eu son petit accident de moto, hein, d'accord ? Mais il a eu des égratignures, hein, il n'a pas été blessé. Mais il faut faire très attention parce que ça peut influencer l'esprit. Donc le spiritisme ouvre une porte sur un monde différent. C'est pour ça qu'Alain Kardec vraiment vous donne les règles pour que vous puissiez y aller, sans passer par le folklore, par les histoires en demeure debout, par les films américains, vous voyez. Tout ça. Alors aujourd'hui, je remarque une chose, c'est que les séries que vous voyez sur les chaînes payantes, qui commencent par N aussi, ben je vois qu'ils prennent quand même des conseillers spécialisés dans notre domaine, parce qu'ils ne se trompent pas beaucoup actuellement. Hein. Donc, je vois qu'ils sont très, très proches du domaine spirituel, et ce qu'ils disent la plupart du temps correspond. Donc, je continue. Pour le spiritisme, ouvre donc une porte différente. Faites attention, parce que vous ouvrez une porte. Si vous ouvrez une porte, quand vous terminez, vous dites merci. Je remercie mon guide. Demandez toujours à votre guide si vous ne croyez pas aux anges, vous dites je demande aux esprits supérieurs.
Certains esprits vont essayer aussi de s'incruster parce qu'ils sont tellement contents d'avoir quelqu'un comme vous qu'ils vont rester après. Vous aurez du mal à dormir. Vous sentez qu'il y a quelqu'un quand même qui vous regarde. Vous voyez. Vous dites merci. Souvenez-vous que c'est vous qui êtes le plus fort dans l'histoire. C'est pas comme dans les films américains. Dites merci. Merci d'être venu. Je vous demande de partir maintenant. Je vous rappellerai peut-être plus tard. Mais pour le moment, vous pouvez partir. Je peux vous assurer que le fait de le dire, ça déclenche immédiatement son départ. Certains esprits vont si vous êtes aussi dans un état de prière, il faut rester dans cet état avant de sortir, avant d'y aller. Donc aussi, j'ai dit aussi que parfois certains messages, c'est pas la peine il faut avoir vraiment une moralité assez haute. Si vous faites des séances pour savoir ce que fait votre voisin ou si vous allez rencontrer telle personne ou si telle personne a un ami, ce n'est pas la peine parce qu'il va vous raconter des histoires. Parce que, je l'ai dit l'autre jour, ils ne sont pas plus intelligents que nous, et puis ils n'ont pas peut-être accès à certaines choses. Et puis eux, ils sont complètement dématérialisés. Et voilà. Alors, ça, c'est vraiment les esprits qui viennent. Par exemple, quelqu'un qui vient d'ailleurs, vous voyez. Mais vous pouvez voir aussi votre grand-mère qui vient et qui va vous donner toutes les preuves que c'est elle. Et j'ai eu plein d'histoires. Cet après-midi, par exemple, j'ai eu un appel téléphonique d'une dame que je connais. Et donc, je lui ai présenté mes condoléances. Et sa fille est morte il y a 2 semaines. Mais je n'ai pas eu le temps de l'appeler. On ne s'est pas appelé. Et puis, voilà, aujourd'hui, on s'est appelé. Et j'ai dit, votre fille me dit, est-ce que vous... Elle m'a dit le mot « angel ». Ah bon, elle m'a dit, ça ne me parle pas du tout. J'ai dit, est-ce que vous avez un ange ou une statue d'ange? Ah, elle m'a dit, ma fille était guide. Elle parlait en anglais sur le monde de Saint-Michel en France. Et effectivement, le mot angel, c'est le mot ange en anglais. Voyez, elle m'a dit effectivement, j'ai prévu de mettre sur sa tombe une statue de l'ange Michel, de l'archange Michel. Voyez, donc et vous voyez que moi j'ai entendu un seul mot et ça immédiatement a parlé à sa maman. Voyez, donc parfois les messages sont typiquement très doux. Ils parlent de choses. Ils n'ont pas besoin de vous raconter d'histoires. Ils parlent de fleurs, ils parlent d'un mot. J'ai plein d'histoires dans la tête où je dis un seul mot. Voyez, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. On me dit, ce que vous dites, je le sens, je sais que c'est ça. Et puis, voilà la suite. Voyez, c'est tellement merveilleux. Puis ça apaise, ça veut dire que sa fille, aujourd'hui, ça l'a fait vraiment plaisir que j'en parle. Et puis, on était content qu'on parle d'ange, non pas d'autre chose, vous voyez. Et voilà, donc pourtant, elle est partie il y a 2 semaines seulement, vous voyez. Donc, alors, là-dessus, il y a des esprits désincarnés qui viennent immédiatement après leur mort, et ça on les entend immédiatement dans l'heure qui suit, ou bien d'autres qui viennent 10 ans après. Donc voilà, c'est un sujet passionnant, je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. On me dit que l'émission arrive à sa fin, mais je suis tellement ravi de vous transmettre mon expérience et ma façon de voir ce monde merveilleux de tous ces êtres chers qui sont partis, mais qui ne sont pas si loin que ça. Ils sont vraiment dans la dimension à côté.